Avant de lancer cet épisode, vite fait, je vais faire un petit aparté pour vous prévenir que je ne serai pas à la présentation de cet épisode exceptionnellement, mes disponibilités me le permettaient pas. Dans cet épisode, j'ai laissé les clés du camion au reste de l'équipe, exceptionnellement. Donc ils vont prendre soin du bébé, du moins je l'espère. Dans cet épisode, ça va parler de Wrestle Kingdom AEW Dynasty, le backlash entre les fans français et Nadir Mohamed aux commentaires de Raw sur Netflix avec Christophe Ajus, le Royal Rumble 2026 en Arabie Saoudite, 2K25 et bien évidemment les previews des prochains shows FR français, donc l'APC et KO Wrestling. Je laisse la main à l'équipe. Nous on se retrouve dans une semaine et demie pour faire les Crappy Awards 2024, donc le pire du catch de l'année 2024. Je pense que ça risque d'être un épisode extrêmement drôle. Je vous souhaite une bonne écoute la team. Peace. Merci Ross pour les clés du podcast Tag Team Crew. Eh oui, messieurs, dames, c'est votre ami le connard du catch qui a les clés, qui va gérer le podcast Tag Team Crew qu'on va bien sûr revenir sur Netflix. Mais déjà, je vais vous présenter le Big Three. J'ai mon 6e homme de l'année toujours, mon Kevin McHale, toujours présent, mon Kevin Love, qui est toujours là pour les aides, mon ami Fabrice. Comment vas-tu, Fabrice? Ben écoute, ça va, un grand plaisir d'être là pour parler du Raw Netflix, même si j'avoue que ça fait surprenant de te voir en host, mais bon, on n'a aucun doute sur le fait que tu vas arriver à conduire le camion sans problème et ça va être un super podcast. Mais voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là, d'être ton 6e homme. Et puis, comme d'habitude, hein, dès qu'il y a un super sub, je rentre en jeu pour venir claquer le but de la victoire à la 90e. Le shoot de la victoire au buzzer. Toi, t'es mon Manu Ginobili, toi. Toi, t'es mon bon, toi. Qu'est-ce que t'as fait de bon, on va dire, le week-end dernier, vite fait, en vrac Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Le week-end dernier, forcément, ce que je consomme, encore une fois, c'était la fin de cette semaine de catch japonaise magnifique, de catch japonais, cette semaine japonaise, qui était bien enrichissante. On va en reparler un petit peu avec Wrestle Kingdom et Wrestle NXT, mais il y avait d'autres petits shows à voir aussi, notamment du côté de TJPW, où il y avait eu quelques bons petits matchs. Donc voilà, ça a surtout été un week-end de catch japonais, et après la reprise du taf depuis hier. Très bien, très bien. Ensuite, mon numéro 2, c'est peut-être l'homme qui est le plus smooth de la bande, un peu mon Kyrie Irving, mais parfois, quand il faut lancer des coups, c'est mon Alan Parrish. Mo, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super, hein, édition très très spéciale, hein, puisqu'on a Eros qui est pas là, et ça fait officiellement de moi l'homme qui n'a pas raté un podcast depuis le début du podcast, hein, j'en ai raté 0. Ouais, la streak, C'est moi, la streak, voilà. Toi, t'es un peu Donc, le Michael Bridges aussi de l'équipe, hein, qui n'a pas raté un seul match de NBA de sa rien carrière. Rien du tout, j'ai rien raté. Donc voilà, là, Tu es le Michael Cole du Tag Team Crew. Et encore, même lui, je crois qu'il a raté des shows. Ouais, Michael Cole, il a déjà eu 2 semaines de vacances. Donc voilà, hein, écoutez. Déjà, dans un premier temps aussi, Mo, avant de savoir ce que tu consommes, mais comment vas-tu? Parce que ces derniers temps, il y avait un peu, on va dire, un peu un petit arrêt maladie qui t'a freiné. Ouais, Comment non, vas-tu? ça va mieux, hein. Et surtout aujourd'hui, très belle journée, hein. On est le 7 janvier 2025, il est 19h15. Et aujourd'hui, j'étais de très bonne humeur. De très très bonne humeur, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Donc voilà, très belle journée aujourd'hui, vraiment. On le salue de l'autre côté. Pas moi. Parfait. Bon, messieurs, on va commencer déjà par quelques petites news en vrac. Déjà, on va quand même un peu parler de catch japonais, comme vous aviez un peu précisé. Le week-end dernier s'est déroulé Wrestle Kingdom le 4 janvier, comme d'habitude. Et le lendemain, nouveauté, Wrestle Dynasty. Dans un premier temps, messieurs, avis global sur Wrestle Kingdom. Vas-y, Fabrice. Quel est ton avis sur ce show en global de Wrestle Kingdom? Qu'en as-tu pensé? Un show à l'image de la New Japan cette année, c'est-à-dire un show où il y avait un grand manque de star power, clairement. En plus, là, cette année, il n'y avait aucun gros nom d'invités sur Wrestle Kingdom. Il y en avait le lendemain, on va en reparler pour Wrestle NXT. Mais pour le show du 4 janvier, il n'y avait aucun gros nom d'invités. Et voilà, on avait vraiment cette impression de manque de star power, des petites déceptions sur certains matchs, des petites déceptions sur le booking de d'autres matchs. Mais bon, malgré tout, on avait quand même de quoi passer un moment
agréable, mais voilà, il manquait cette petite étincelle qu'il y avait à la New Japan il y a encore 5 ans de ça. Et voilà, là, on voit que ça a été un show un peu, allez, on va dire en demi-teinte. Ta note au global de Wrestle Kingdom? Je mettrais un 6,5 environ. Ça a été gentil, ouais. Ouais, gentil. Et toi, Mo? Ouais, pour reprendre ce qu'a dit Fabrice, c'est vrai que depuis 5-6 ans, à la New Japan, il y a quand même un gros manque de star power. Après, bon, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on avait encore au moins Ospreay, si je dis pas de bêtises. Si ma C'est mémoire ça, me... l'an Il y dernier, avait son c'était le match avec dernier les de War Wrestle Dogs, là, Kingdom dans la Ospreay. cage. Ça, c'était pas Wrestle Alors ça, Kingdom, c'était je pas crois. Wrestle Kingdom, c'était Ah, à New d'accord, pardon. Beginning. New Beginning Et in Osaka, je crois. voilà, mais je crois que Ospreay était encore sur la carte. Et il y avait surtout Bryan Danielson et Ouais, Okada et qui étaient Okada, encore là. c'est vrai. Mais ouais, comme t'as dit Fabrice, il y a eu de bons matchs, hein. Franchement, je pense au match à WGP Women, Mayu Iwatani contre Azumi, qui était très bon. Après, le Yota Tsuji David Finlay, ça, j'ai bien aimé. Alors, le main event, il y en a qui sont pas fans, il y en a qui ont kiffé. Moi, je suis partie des personnes que j'ai apprécié, mais ça m'a pas non plus, voilà, ça m'a pas non plus subjugué. Mais sinon, ouais, le show, ouais, en demi-teinte, voilà, un petit 6,5-7. C'est la nuit d'après avec Wrestle Dynasty qui vient rehausser un peu quand même le niveau. Exactement. Et là, on va en parler tout de suite. La transition est parfaite. AEW Dynasty, voilà, le partenariat entre la AEW et la Wrestle Kingdom, donc un show commun. Les messieurs, Avec franchement, d'autres fédérations d'ailleurs, avec le CMLL CMLL, oui, CMLL, ouais. CMLL et la et Ring Ring of of Honor. Honor. Messieurs, il faut qu'on se dise les yeux dans les yeux, podcast à podcast. Est-ce que déjà, de votre avis, n'a-t-on pas déjà assisté au match de l'année 2025? Il y a de grandes chances. Clairement. Il y a de grandes chances, ouais. On parle bien Clairement, sûr il y a de de grandes chances. Kenny Omega contre Gabe Gabe Kidd, Kidd, 1 contre 1. Le nouveau venu, le nouveau qui veut vraiment protéger l'héritage de la New Japan contre Kenny Omega, on va dire le déserteur. Mo, je te laisse commencer. Qu'as-tu pensé de ce chef-d'œuvre, franchement? franchement, Dis-moi. du début à la fin, magnifique. Déjà, dès les entrées, hein, t'as Gabe Kidd qui arrive, il est très chaud. Et surtout, il avait le public avec lui, face à Omega qui est quand même big au Japon. Et ça, franchement, je m'attendais pas à avoir des huées pour Omega à certains moments du match. Mais non, les deux hommes ils se sont tués, hein, franchement. Ils ont fini en sang. Il y avait des spots de malades. À la fin, Tanahashi en pleurs. Quand tu vois le contraste entre la tête de Tanahashi après le main event de Wrestle Kingdom, Shota Umino, Zack Sabre Jr. et la tête qu'il faisait le lendemain, Gabe Kidd contre Kenny Omega, tu vois la différence et tu vois comment ça a touché, tu vois. Et puis surtout, le retour de Kenny Omega, voilà, qui est de retour vraiment, qui est de retour vraiment. Il s'est bien reposé, il s'est bien rétabli, ça se voit, donc ça fait plaisir. Mais non, franchement, le match était incroyable, hein. Franchement, ouais, on est sur un des matchs de l'année, clairement. Fabrice? Je rejoins parfaitement l'avis de Mo. Ce match est vraiment une tuerie. Ce match est génial. Et ça m'a vraiment surpris, cette réaction du public qui de suite va rejeter Kenny Omega et va accepter Gabe Kidd. On va vraiment avoir, on va dire, un double turn organique qui s'est créé. Alors que Gabe Kidd, c'est quand même un Gaijin. Ouais. C'est quand même une personne qui fait partie du un des clans les plus hués au Japon. Et donc là, le voir comme ça être pris vraiment en leader du futur du catch japonais et les 5 dernières minutes, mais c'est une masterclass entre le selling d'Omega qui d'un coup, tout au long du match d'ailleurs, mais là vraiment sur la fin, où il ne peut pas enchaîner ses moves parce qu'il a cette diverticulite Ouais. qui renaît. Il vendait le ventre et tout, c'était fou. Voilà, Gabe Kidd Attends qui une seconde, joue Fabrice. sur ça. Attends, Fabrice, une seconde. Tu veux me dire que même dans le catch japonais, il y a de la storyline? Je dirais même que c'est la spécialité du catch japonais. Ah, Les ok, d'accord. storylines là Ok, sur, d'accord. Tu m'apprends sur le une chose. ring. Ok, d'accord. Ok. Et voilà, Surtout, ça surtout, c'était fou. ouais, surtout que dans le cas japonais, j'aime bien comment ils vendent des histoires parce que c'est vraiment, c'est même, Attends, moment, attends. Quoi? Tu t'as dit histoire? Il y a des histoires qui sont racontées à New Japan? bien sûr, et ils le font très bien et je trouve, tu vois, à la fin avec
par exemple, avec l'image de Tanahashi Templar, c'est dramatique le truc, tu vois. Vraiment, tu sens qu'ils vendent une histoire, ils vendent des émotions. Et surtout avec ce match-là, ils l'ont très bien fait en tout cas. Ils l'ont très bien fait. Et puis, tu avais vraiment cet enchaînement où, du coup, Gabe Kidd va commencer à travailler enfin sur le ventre de Kenny Omega. Et pour ça, il va utiliser le move d'une légende du catch japonais. Et malgré ce move, il n'arrive pas à gagner. Et du coup, ensuite, tu vas piocher dans toutes les autres légendes qu'il connaît du catch japonais. Ouais. Donc, on va avoir des prises de Kawada, des prises de Kobashi, des prises de Inoki. Et malgré tout ça, alors que pourtant, on a des prises qui sont sorties rarement. Je parle notamment de la Gonzo Bomb. On a vu quoi, une dizaine dans l'histoire du catch, des Gonzo Bomb. C'est cette prise qui ressemble un peu au Tiger Driver que fait Will Ospreay, pour ceux qui voient à peu près. Donc, du coup, l'adversaire tombe réellement sur la nuque. Et malgré ça, Kenny Omega se relève. En fait, du moins, il avait le pied dans les cordes lors du tombé. Et derrière, il suffit d'un move, d'un ange à une seule aile pour faire gagner Kenny Omega. Et non, franchement, les 5 dernières minutes, allez les voir, c'est super. Et comme tu dis à la fin, Hiroshi Tanahashi en pleurs, des pleurs de joie, avec juste Gabe Kidd qui lui passe devant et ce petit hochement de tête en mode, ça y est, j'ai trouvé ma future star. Voilà, là, Gabe Kidd devrait challenger potentiellement Yuta Tsuji. Je crois que le match est annoncé déjà pour New Je crois à Beginning. New Beginning ou Battle... Ah non, Battle Valley, c'est Ishii contre Voilà. Ishii. Voilà, donc là, ce serait plutôt pour New Beginning, donc le show qui se déroulera à Osaka au mois de février. Donc j'espère le voir peut-être prendre le titre global là-bas. Et sinon, potentiellement faire un gros parcours dans la New Japan Cup, peut-être même la gagner, on ne sait jamais. Ouais, mais juste blague à part de liste des storylines et tout. Franchement, vous avez entièrement raison, vous avez tout dit sur ce match. Moi, ce que j'ai kiffé, bon, même si déjà la défaite de Gabe Kidd, ça m'a surpris. J'étais surpris quand même. Mais moi, ce que j'ai kiffé, ouais, c'est vraiment les émotions qui sont procurées. Alors que moi, je suis pas un aficionados du catch japonais, je regarde pas tout le temps. Je regarde de temps en temps et tout. Mais en fait, rien que le match, il m'a fait comprendre l'historique entre les deux, en fait. En à peine 20-25 minutes, ce qu'ils ont fait, en fait, les mecs, alors que je suis pas un spécialiste, je connais pas le catch japonais du bout des doigts comme Fabrice, mais je voyais un peu quelques refs, je voyais un peu quand même le storytelling qu'ils nous racontaient, et franchement, ouais. Et moi, ma théorie, de toute façon, on en parlait dans notre groupe, et moi, ma théorie, c'est que Gabe Kidd, il va avoir sa revanche, comme avec Ospreay qu'il a eu à Forbidden Door. Hein. Moi, je pense qu'ils vont se diriger vers un Gabe Kidd. En plus, là, il sera en Angleterre Ouais, contre Kenny Omega, ouais. Et je pense que aussi petit à petit, je pense que c'est toi, Fabrice, qui avait émis cette théorie que Forbidden Door sera peut-être buildé que genre AEW, les renégats contre la nouvelle génération de la New Japan, et donc ça va peut-être élever une nouvelle génération. Mais bon, pour certains, c'est trop compliqué pour eux parce que apparemment c'est pas de la storyline. Mais on chipote un peu, mais s'ils font ça, voilà. Moi, je serais pour. Et voilà. Et juste pour terminer sur Dynasty, un petit mot vite fait sur le main event. Juste un petit tour de table, Mo, le main event, t'en as pensé quoi de Ricochet, Ricochet. Franchement, Zack Sabre Jr. le match était sympa, franchement, j'ai bien aimé. Bon, après, tu passes derrière Gabe Kidd Omega qui a élevé la barre très haut, mais ils ont quand même su naviguer comme il fallait. Le match était très bon, je trouve. Meilleur que le main event de Wrestle Kingdom, je trouve. Donc, puis voilà. Et puis Ricochet, qui passe de gagner de faire des combats en 3 minutes sur Twitter pour la VVE, qui main event au Tokyo Dome dans l'espace de quelques mois, c'est aussi pas mal. C'est fou ça aussi. Ouais. Fabrice, vite fait le match. Ouais, pareil, très vite fait, mais je trouve vraiment le match était globalement cool. Belle évolution pour Zack Sabre Jr., du coup, comme je l'avais évoqué. Et non, ouais, franchement, un bon petit match technique. Pas digne de main event de Tokyo Dome, mais malgré tout, un bon match qui se regarde. Ok. Et Et juste pour refaire. Ouais, je vas-y. peux d'ores et déjà annoncer, si Dieu le veut, que l'année prochaine, normalement, je mettrai peut-être pied à Wrestle Kingdom et Wrestle Dynasty s'ils le font à nouveau.
mais il y a de grandes chances que j'y sois en personne. En tout cas, on te le souhaite. Merci. Juste pour fermer cette page japonaise, vite fait, moi je dirais que mention spéciale pour les Young Bucks. J'ai bien aimé le match à 3. Encore une fois, là je pense vraiment ma théorie. Là, les Young Bucks, ils ont été champions IWGP Tag Team. Et là, je pense que, en plus, là, les Young Bucks, à la fin du match, tu sentais qu'ils, je sais pas, un peu fin de carrière, mais tu vois, ils contemplaient le Tokyo Dome pour dire, peut-être c'est la dernière fois et tout. Mm. Donc, je pense que là, je pense vraiment qu'il y aura vraiment un AEW versus New Japan pour bien élever les nouveaux talents de la New Japan. Et espérons que ce soit à Londres l'été prochain. On va passer à d'autres news. On va passer à l'annonce de la WWE qui a, est-ce qu'on va dire énervé quand même certaines personnes ou laisser Quand même, indifférent? Je quand veux même. dire, ouais, on va en débattre vite fait. Je parle bien sûr du Royal Rumble 2026 qui va se dérouler en Arabie Saoudite. Donc, messieurs, dames, ceux qui aiment voyager, bah, préparez vos billets pour 2026 parce que bah, fin janvier, début février, bah, l'expédition, le place to be pour la route de WrestleMania, où on ne sait toujours pas où se déroulera WrestleMania 42 et 43. D'habitude, ils annoncent à l'avance. Bah, déjà, la première route se déroulera en Arabie Saoudite. Dans un premier temps, Mo, qu'est-ce que tu penses de cette news controversée? Controversé, ben ça prouve que la relation entre l'Arabie Saoudite et la WWE se passe très bien. Et l'Arabie Saoudite, ils ont dû envoyer un chèque tellement gros pour avoir le Rumble, je pense. Ils ont dû vraiment une somme vraiment qui a dû faire tourner la tête au groupe TKO. Après, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai vu des gens qui se plaignaient déjà à ceci, cela. Des gens qui se plaignaient parce que soit ils n'aiment pas l'Arabie Saoudite, soit parce qu'ils ont un problème plus global avec une certaine minorité qui peuple en Arabie Saoudite et qui ils ont un problème avec les musulmans parfois, il faut le dire. Mais bon, les gens se plaignent aussi pour les femmes, pour comment ça va se passer niveau tenue, etc. Bon, elles se débrouillent très bien depuis un petit bout de temps, donc je vois pas ce que ça va changer personnellement. Moi, je trouve que c'est un peu chipoté pour rien. Mais à part ça, oui, bon, ça va plaire, ça va déplaire parce que bon, t'as des fans qui veulent aller le voir et tout. Là, c'est en Arabie Saoudite, ou parfois peut-être le public est pas assez à la hauteur pour certains. Personnellement, moi, ça me fait ni chaud ni froid. On sait très bien que l'Arabie Saoudite et la WWE, c'est du solide. Donc, attendez-vous à voir plus que le Royal Rumble en Arabie Saoudite d'ici quelques années. Préparez-vous mentalement. C'est tout ce que j'ai à dire. Fabrice? Ben moi, assez étonnamment, je vais pas forcément dire content de cette news, mais moins sévère que beaucoup de fans, parce que pour moi, beaucoup de points qu'on reproche à l'Arabie Saoudite ne sont plus d'actualité. On parle des fans notamment. Il y a Pour moi, le toujours les public. questions des droits de l'homme, Fabrice, hein, Non, non, sans mais te couper. totalement. Ça, je suis Voilà, il y a totalement toujours des d'accord. choses discutables avec l'Arabie Bien sûr. Saoudite, donc Mais je voilà. veux dire, les points qui ressortent le plus souvent quand on parle de l'Arabie Saoudite, c'est un soupçon de problème d'avion. Alors, il y avait vraiment eu un problème d'avion, mais un soupçon de prise d'otage il y a quelques années, que Ouais. beaucoup de catcheurs ont démenti. On a Il y avait les fans, et comme quoi les fans ne répondraient pas présents, qui ne chanteraient pas. Là, on a vu sur les derniers shows, notamment, ben, regardez juste les entrées de Sami Zayn, regardez les entrées de Roman Reigns. À Hmm. chaque fois, ils ont répondu présent. Donc voilà, les fans répondent présent. On parle de la tenue des femmes. Et je suis désolé, mais moi, ça ne me dérange pas de voir des femmes totalement habillées. Et Mais puis, et puis elles tournent bien le truc, je trouve. Donc, elles tournent bien le elles truc. font des tenues originales. Exactement. Et puis le plus souvent, ce sont des clins d'œil à des personnages, que ce soit de séries, de Ouais. mangas et tout ça. Et je trouve que c'est même presque mieux que des tenues qu'elles pourraient avoir en temps normal. Voilà, après, oui, il y a toujours des problèmes de droits de l'homme et je ne vais pas dire que l'Arabie Saoudite C'est un est un exemple. pays merveilleux, bien au contraire. Mais voilà, clairement, et ça me fait bizarre de dire ça, mais s'il y avait un WrestleMania en Arabie Saoudite, potentiellement, je serais tenté d'y aller. Ben, ça serait moins cher qu'un WrestleMania aux États-Unis, hein. Exactement, ça serait Quand moins tu cher vois qu'un Mania. les prix abusés de Je, la WWE, mais bon. je suis pas sûr, parce que WWE,
Ben, Déjà, on a- bon, on en parlera un peu plus tard dans un prochain podcast, mais rien que déjà pour des weekly, on va dire, ben, pas de merde, mais basiques en en Europe, Arabie, ce en qu'ils font en Arabie Europe. Saoudite, en Arabie Saoudite, les billets sont vachement moins chers, hein. En Arabie Saoudite, les billets sont vachement moins chers. Pour tout ce qui est leur show là, Crown Jewel et tout, c'est vraiment pas cher pour y aller. Donc je me dis, Puis un même tu WrestleMania regardes, ou un Rumble, excuse-moi Fabrice, un WrestleMania ou un Rumble, je pense qu'ils vont pas allumer les Saoudiens parce qu'en plus, ils prennent vraiment des gros chèques de la part du gouvernement saoudien. Donc je pense qu'ils arrivent à pallier le manque. exactement, et je te rejoins dans ce sens-là avec l'exemple des combats de boxe qui sont organisés par. Donc, alors, j'ai jamais son nom de famille. Je sais que son prénom, c'est Turki, qui est, on va dire, un des forts représentants du Royaume d'Arabie Saoudite et qui, du coup, a racheté certaines organisations de boxe afin de pouvoir enfin organiser des combats. C'est notamment grâce à ça que vous avez eu Ngannou contre Fury et ces gros combats de boxe qui ont marqué ces derniers mois et ces dernières années. Et bien souvent, les places se vendent vraiment pas cher pour des combats qui, si ça se serait passé à Vegas, les personnes auraient payé des milliers d'euros pour avoir une place. Ouais. Donc pour moi, on va avoir la même chose si jamais il y a un Mania ou un Rumble. Après, oui, c'est toujours mieux quand on apprend que ce genre d'événement, c'est aux États-Unis ou quand on apprend que c'est en Europe. Mais voilà, voyons le bon côté des choses. C'est plus près de chez nous. En plus, ça sera à des heures plus convenables. Je suis désolé, mais regarder un Rumble à 17h, c'est mieux que de le regarder à 2h du matin. Ouais. Donc voilà, il y a quand même du positif à voir. Je suis moins sévère que ce qu'on pourrait dire pour certains fans sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Après, oui, je suis d'accord, je ne vais pas cautionner les actions du pays en lui-même. Mais voilà, je dis juste qu'il y a quand même, on va dire, des petits points positifs à trouver au fait d'avoir un Royal Rumble dans cette région du monde. Très bien, les gars. Bah, moi, vous avez tout dit par rapport à ça. Moi, c'est pas les questions de, tu vois, ouais, les femmes, nanani. On a déjà outrepassé tout ça. En fait, moi, je me souviens de ce que moi avait soulevé. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, avec WWE, c'est que le Royal Rumble et surtout WrestleMania, c'est des moyens. En fait, c'est un écosystème qui permet aussi au catch, on va dire, indépendant de faire ses revenus parce que il faut pas l'oublier. Quand c'est le Royal Rumble Weekend, tu as des conventions, Ouais. t'as des shows à côté parce que voilà, ils savent que Royal Rumble c'est très gros et WWE ils attirent quand même pas mal de foule, donc des étrangers et donc en termes de business, voilà, ils font leurs chiffres et ils attirent d'autres publics. Donc en fait, moi ce qui me dérange en fait, c'est que là, c'est juste une petite ouverture de la boîte de Pandore. Parce que là, ils commencent avec le Rumble. Et en plus, là, je pense que là, ils vont re-signer leur deal avec l'Arabie Saoudite qui se termine en 2027. Donc, ils vont encore repartir pour 10-15 ans avec l'Arabie Saoudite. Et donc, déjà, ils ont ouvert la boîte de Pandore avec le Royal Rumble. Et donc, oui, vous avez raison qu'à terme, c'est inéluctable qu'il y aura WrestleMania en Arabie Saoudite. Mais si WrestleMania est en Arabie Saoudite, mais c'est une semi-catastrophe pour surtout le catch indépendant et les autres compagnies. Parce que quand c'est la WrestleMania Weekend, vous vous rendez pas compte, mais il y a des fédérations qui mangent grâce à WrestleMania Weekend. Ben oui, bien Donc sûr. tu déplaces tout ça en Arabie Saoudite. Est-ce qu'après les autres ils vont suivre? Genre tu vas Mm, faire des shows indie en Arabie Saoudite? Non, j'y crois Non, je pas. pense pas, non. J'y crois pas, j'y Il crois y a pas. plus, il y a plus de chances que tout ça suive si ça part en Europe. Mais si ça part en Arabie Saoudite, il y a personne qui va suivre. Il y a personne qui va suivre. Ça, je suis parfaitement d'accord. À la rigueur, peut-être une WrestleCon, peut-être. Et encore, c'est Et vraiment. encore, Et encore, c'est pas tout le monde qui ira. Mais sinon, les fédés indie, les JCW, et les New Japan et tout. New Japan, ROH, Stardom qui Stardom. s'exporte, voilà, pour, voilà. Tu vois, il y a quoi? Il y a Wrestling Open, il y a tous ces trucs-là. Ça suivra pas. Ça suivra Et, pas. et franchement, il Ah, faut mais dire la ça, vérité. ça, je vous rejoins. Ouais. Et en plus, Fabrice, t'as déjà fait un WrestleMania et tout, mais moi, de mon point de vue, en plus, moi aussi, j'ai déjà fait un WrestleMania, mais de mon point de vue, la WrestleMania Weekend, tu passes plus de bon temps à regarder des shows indie que, en général, WrestleMania sur place. WrestleMania, c'est une bonne expérience. Je veux pas cracher dessus, mais quand tu vas voir des shows où tu découvres des catcheurs que tu ne connaissais pas,
tu prends plus de plaisir et tu rencontres plus dans des conventions et tout. Franchement, c'est tout un écosystème qui serait bouleversé et c'est dangereux pour le catch. Déjà, avec leur WWE ID, là, on sait pas vraiment, c'est encore nébuleux sur le circuit indie. Là, ils veulent tout déplacer en Arabie Saoudite. WWE, bon, vous êtes les numéros 1, mais les gars, quand même, il y a des gens qui mangent grâce à vous. Donc, il faut un peu faire manger les autres. Hein. Donc à voir, à suivre. Hein. Mais bon, Royal Rumble 2026. Et juste aussi pour terminer, les gars, attendez. On sait déjà qu'il y aura un catcheur qui sera en arrêt maladie à cette période-là. Ah bah oui. Bah déjà, Ouais. dans le clip de promotion, il est même pas affiché. Hein. Donc on sait très bien qu'à ce Ah, Rumble-là, on parle bien sûr de Pepsi Phil, CM Punk. premier fil. Il sera pas là, lui. Hein. Faut pas compter sur lui. Si, Hein. Et si jamais il apparaît, ça va lui si, attraper sa veste. par contre, s'il apparaît, oui, Mais Enfin, non, mais, Parce que là, on sait déjà que c'est un hypocrite, mais là, on mais non, les aura. gars, ils vont vous dire, mais vous vous souvenez pas de la première promo de CM Punk qui a dit il est venu pour l'argent? Donc ils vont dire, mais c'est logique, Ah, il vient ouais, pour l'argent. Donc qu'est-ce que vous allez lui reprocher? c'est vrai. Ah, sacré fil, on en reparlera tout à l'heure de fil. Vite fait, ensuite, on va parler vite fait d'un sujet qui nous énerve un peu, qui m'énerve un peu. On va dire le backlash sur Nadir Mohamedi sur les réseaux. On va dire une frange de fans. Déjà, on avait commencé avec déjà les anti-AB1 maintenant. Oui, maintenant c'est devenu à la mode. Là, les gens sont vraiment devenus complètement fous. C'est tous devenus des anti-AB1. Ils ont oublié que AB1 était la vitrine du catch en France. Maintenant, ils en ont rien à foutre. Ils ont tout balayé. Mais là, maintenant, ces derniers temps, c'est, on va dire, depuis que les gens ont appris que Netflix est aussi commenté en VF par Christophe Ajus, mais par Nadir Mohamedi. Et là, il y a quand même un espèce d'acharnement sur Nadir Mohamedi. Je vais commencer par Fabrice. Qu'est-ce que tu penses de, on va dire, c'est quand même cet acharnement sur Nadir Mohamedi Qu'est-ce que tu en penses en fait? Parce que franchement, moi, ça me dépasse toute cette ingratitude et tout ce backlash envers Nadir et alors, AB1. j'avoue écouter très rarement des shows en VF. Donc, je ne sais pas réellement ce que vaut Nadir Mohamedi. Je ne peux pas juger son niveau. Peut-être à l'époque où je regardais sur NT1, donc on parle déjà 10 ans de ça. Je crois qu'il avait fait un ou deux remplacements de Philippe Chéreau. Mais voilà, à l'époque, j'étais jeune. Donc là, je ne peux pas juger de son niveau. Donc, ça, c'est pas un point sur lequel je pourrais donner mon avis. Par contre, sur le comportement des fans, ben là, j'en ai très gros sur la patate, clairement. Pour moi, que ce soit le backlash sur AB1, là maintenant, le backlash sur Nadir Mohamedi, ça ne va nulle part en fait. Ça ne va nulle part. C'est grâce à AB1 si on a du catch en France. S'il n'y avait pas eu AB1, il n'y aurait pas eu de catch en France. Et il n'y aurait pas eu de backlash. Je parle du show, du PLE qu'on a vécu. Vous vous souvenez de ces moments qu'on a vécu? Ces moments qui font encore mal à Kevin, tellement on en reparle, tellement on le saoule avec ça. Ben, s'il n'y avait pas eu AB1, vous ne l'aurez pas eu ce pay-per-view. Oui, parce que juste Donc, pour te corriger, c'est pas grâce à Bien qu'on a du catch, mais je veux surtout dire, c'est surtout grâce à Bien que le catch a pu, on va dire, rester actif dans les médias exactement. en France. Parce que oui, il y a eu la période, voilà, pour les anciens, certains anciens qui nous écoutent, bien sûr, il y a eu la période Canal+, WWE Superstar, la WCW, ensuite la génération RTL 9, NT1, et après, bah, le catch à un moment donné avait disparu des écrans. Et bah c'est revenu sur AB1 et voilà, en plus AB1 diffusait les pay-per-view en live quand même des WrestleMania, des SummerSlam, des Royal Rumble et tout. Donc franchement, ils ont gâté. Ils avaient gâté quand même AB1. Euh, Exactement, il ouais. nous avait gâtés, il nous avait permis de garder le catch diffusé à la télé, parce qu'une fois l'arrêt de NT1, il n'y avait plus de catch en France sans AB1. Donc voilà, Exactement. franchement, je trouve ça pitoyable en fait de s'énerver autant sur une chaîne de télé qui fait juste respecter son contrat, ou de s'énerver autant sur un commentateur qui fait juste son boulot. Surtout que bon, c'est un cas totalement différent, mais on voit que critiquer les commentateurs français de catch, ben, ça devient un peu à la mode.
On salue tonton Norbert qui, lui aussi, a son petit battelage de temps en temps sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est pour des raisons totalement différentes. C'est pas lié à AB1 ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai l'impression que ça devient la mode de critiquer les commentateurs qui font que le catch reste encore comme ça en France. C'est ça. Mo, vite fait. Ouais, non, ben on reste dans la grande ingratitude du public français de manière générale, hein. Moi, comme Fabrice, hein, bon là, l'Euro sur Netflix, je regarde en français, mais sinon, je regarde pas trop les PLO en français, j'avoue, je reste en VO. Mais sinon, de ce que j'ai entendu de Nadia Mohamed, bah, ça va, tu vois. Et puis, il est surtout là en rôle de consultant. Le commentateur, vraiment, le mec qui a le savoir et tout, c'est Christophe. Et ben, je veux dire, ça passe. Mais après, voilà, les gens, toujours, c'est jamais assez bon pour eux. Comme on le voit là avec le backlash également AB1 où les gens pleurent. Maintenant, ils veulent que ce soit que sur Netflix. Sans AB1, comme vous avez dit, on n'aurait pas eu de PLE en France, hein. Je veux dire, c'était AB1, c'est la seule chaîne, c'est la seule chaîne en France et en Belgique qui diffuse du catch, qui rend le catch visible à la télé. Donc voilà, mais les gens, écoute, sont jamais contents, donc qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est bien triste, hein. Et juste moi, pour terminer, clore ce chapitre, Nadir Mohamedi, oui, c'est comme vous avez dit, c'est un consultant. Et puis aussi, les gars, Ajus et Nadir, ils tournent à 2 h du matin. Vous croyez qu'ils vont gueuler Ah comme des oui, porcs? Oui, Nadir, parfois, il est un peu. J'ai déjà écouté des commentaires à lui, mais bon, ça va. Il est mesuré, mais en plus aussi, il est assez juste dans ses commentaires. Donc voilà. Donc arrêtez de toujours vouloir chercher la petite bête, hein. Et juste pour finir les news, un petit mot vite fait, là, vraiment vite fait. WWE 2K15 qui a été annoncé. On sait déjà, voilà, bah, on va en Touquet parler 25, avec Touquet 25, Touquet 25, t'as dit 15. 2K25, pardon. 2K25. Déjà, ceux qui ont vu Raw Netflix, on sait bah, qui sera dans la couverture, dans la cover de WWE 2K25. Roman Reigns, qui sera annoncé bah, le 27 janvier. Ils vont faire une annonce officielle. Voilà, vite fait. Juste, toi, Mo, qui est très familier avec WWE 2K25, est-ce que tu as des attentes par rapport au jeu ou... Je pense que ça va être une mise à jour plus du Touquet 24. De toute manière, le jeu, tant qu'il est encore sur les anciennes générations, on n'aura pas d'amélioration particulière. Donc, même le jeu, ça me saoule. D'habitude, je les achète Day One et tout. Là, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie. On verra. Selon on verra. De manière, là, on a eu que 4 screens, 4 ou 5 screens. Cody Rhodes, Liv Morgan, je crois. Damien Priest, après, je sais plus qui d'autre. Donc, on verra. On verra. CM Punk aussi. CM Punk, oui, CM Punk, bah, comment l'oublier lui? CM Punk, mais on verra ça a donné quoi quand ils vont. Moi j'attends juste qu'ils révèlent du gameplay, mais je m'attends à rien de bien révolutionnaire. Très bien. Fabrice, vite faire un petit mot. Est-ce que toi, t'es Ben, familier aux jeux moi, je vidéo? suis très éloigné des jeux vidéo de catch, et ce, quelle que soit la fédération. Donc voilà, j'ai du mal à me faire un avis vraiment sur 2K25. Après, bon, Roman Reigns en couverture, écoute, c'est le plus gros nom de la compagnie, donc pourquoi pas. Et puis de souvenir, il n'avait pas eu de couverture récemment. Donc en vrai, laissons-le profiter sur ce point-là. Et puis sinon, pas vraiment d'attente parce que, comme je l'ai dit, je suis très éloigné des jeux vidéo de catch. Et puis bon, ben voilà, j'ai pas forcément prévu de l'acheter Day One. Peut-être d'ici quelques mois, mais c'est vraiment peut-être. Voilà, je ne ferme pas la porte. Peut-être que j'achèterai ce jeu un jour, mais c'est pas dans ma liste d'achats prévue cette année concernant les jeux vidéo. Très bien, les gars. Eh ben, on va clore ce chapitre News en vrac avec cette belle réponse de Fabrice. Et là, on va enchaîner par le plus gros morceau. Bah, l'audience attend la fameuse review. Raw Netflix qui s'est passé la nuit dernière à Los Angeles en direct de l'E-Twin Dome à Los Angeles, à Inglewood précisément, ceux qui veulent aller à Los Angeles, donc allez à Inglewood. Vous C'est la serez, vous nouvelle serez salle bien, des accueillis. Clippers, c'est Vous ça? serez bien accueillis à Inglewood, vous inquiétez pas. Exactement, oui. Est-ce que c'est la salle qui a été construite pour les Oui, Clippers? c'est à ça des Ah. Clippers, ouais, Ok, le fameux dôme, oui. ok, ouais. Bon, déjà, avant de dérouler
ce qui s'est passé dans ce Raw Netflix. Est-ce que déjà vous, messieurs, je vais vous poser la question. Déjà, je vais commencer par Fabrice. Est-ce que tu as regardé le show en live? Oui, et alors je vais pas dire que je le regrette, parce que en vrai, ça aurait été un autre jour, ça m'aurait pas dérangé, juste, voilà, comme vous le savez, j'ai un travail, et du coup, dès que j'ai fini de regarder Raw, j'ai dû partir aller bosser. Donc autant vous dire qu'enchaîner, enfin voilà, se lever à 2 heures du matin pour regarder le show en live et derrière aller bosser, c'était très dur physiquement. Ça s'entend peut-être à ma voix, vu qu'on enregistre le podcast le soir même. Mais, euh, mais voilà, non. Sinon, Très je ne vais bien. pas dire que je le regrette, parce que, comme je dis, ça aurait été un autre jour. Ça ne m'aurait pas plus dérangé que ça. Par contre, j'ai regardé en live, mais sur des liens illégaux. Ok. J'avais bien la version Netflix, Non, j'ai vérifié. on va revenir parce que, attends, je voulais juste un mot. Mo, juste un mot, est-ce que tu as regardé le show en live? Non, pas du tout. J'ai regardé dans les transports le matin, Tu as, hein, pas te tu as regardé mentir. sur Netflix? J'ai regardé sur Netflix ouais, avec un Ok. VPN. Bah, déjà, c'est intéressant parce que déjà, vous deux, vous les regardez sur des moyens différents. Déjà, je vais vous poser la question. Déjà, attends. Déjà, dans un premier temps, Fabrice, tu m'as dit que tu regardais voilà, de manière, voilà, c'est pas bien, mais de manière illégale. Euh, déjà, ton premier ressenti en termes de qualité d'image sur un site illégal, Raw Netflix, en un mot, qu'est-ce que tu as pensé de la qualité de l'image? La qualité d'image était franchement bonne. Pas Ok, excellente, mais voilà, c'est parce qu'on n'est pas sur un site légal. Je pense que si j'avais eu la d'accord. version légale, le site aurait été en 1080p, voire même en 4K. Non, là, on était sur du 720p, mais Ok, c'était quand même une qualité, on va dire, acceptable sur ce genre de d'accord. site. Et pas de bug tout le long du show. Donc, non, bonne expérience, malgré tout. Ok. Juste un petit mot, juste un mot, ton expérience sur Netflix. Déjà, dans un premier temps, la qualité d'image, comment t'en as pensé? Non, La franchement, qualité. ouais, ça allait. Franchement, bonne qualité. Après, je t'avoue, j'ai regardé sur mon téléphone, hein. Mais pour D'accord. un truc que j'ai regardé sur mon téléphone, ça allait, hein. C'était pas. Non, c'était en HD déjà, ça, c'était sûr. Mais non, bonne qualité. Franchement, ça laguait pas, rien. Non, franchement, top. À ce niveau-là, top. Ok. Donc, déjà, on va dire que vous partiez sur de bonnes bases. La qualité, elle est bonne. Donc, vous aviez un. Déjà, tout le monde était hypé par ce Raw Netflix, mais encore plus avec la qualité d'image. Donc là, vous me confirmez, messieurs, que déjà, tout était optimal. Ouais, ça allait. Ok. Fabrice? Oui, totalement Ok. d'accord, ça allait. Ok. Bah maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé à Raw. Parce qu'il y a plein de choses à dire quand même sur ce Monday Night Raw. Comment dire j'ai mis sur Twitter que dire de ce défi de mods. On va commencer segment par segment. Déjà, est-ce que vous voulez qu'on commence par le segment de bienvenue de Triple H? Est-ce que vous avez un mot à dire sur le début, genre déjà l'intro et la narration de Triple H, le Barnum quand il est caché par l'espèce de curtain sur le ring, et après boum, il descend et après il fait le Michael Buffer. Déjà, Mo, qu'est-ce que tu as pensé de cette première impression, de ces premières minutes de Raw Netflix? Ah, Triple H dans son excellence, hein. Je veux dire, le mec, ben déjà la vidéo où il narre un peu l'histoire. Je sais pas si parce que je t'avoue, excuse-moi, je sais pas si c'était on dirait que c'était un peu l'histoire du catch qui narrait plus que l'histoire de Monday Night Raw, si j'ai bien compris, on dirait. Oui, parce qu'il y avait des images d'archives des années, on va dire, des années 30, 40, Ouais, genre le début du catch. Après, tu connais après WWE, toujours, WWE, vraiment, ils tu ont vois, mis voilà, pour dire que voilà, leur propre l'évolution. narration, Exactement, ouais. tu vois, un truc vachement biaisé de leur côté, avec Triple H à la narration, mais après Triple H, en vrai, comment dire, entre guillemets, il veut faire en sorte que ce soit lui le visage, entre guillemets, de cette nouvelle ère, vu qu'il est aux commandes du booking, etc. Donc, il veut montrer que c'est un peu lui l'homme en charge, même si c'est pas vrai à 100% que ce soit lui l'homme en charge. Mais bon, après Triple H, voilà, hein, comme j'ai envie de dire, il aime trop ça de manière, lui, de commencer les shows, se montrer, il aime trop ça. Après, est-ce que c'est de l'ego? Je pense qu'il y a une grosse partie où oui, mais après, voilà, hein. Je pense que moi je l'ai dit, hein, je pense que si Triple H est encore en état de catcher, il se serait mis un titre très rapidement sur lui.
Un petit mot sur le Barnum Triple H, Fabrice, vite fait, un petit mot. Ben, c'est le chaperon qui chaperonne, hein, tout simplement. Alors, par contre, l'exécution est excellente. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, que ce soit le jeu qu'il y a eu avec notamment ce rideau, le clip, tout était magnifique. Mais voilà, c'est du Triple H qui fait du Triple H. Bon, je ne vais pas dire que c'est mauvais, comme je dis. Moi, j'ai bien aimé l'exécution. Après, voilà, je m'attendais à ça, donc je n'ai pas été surpris. Moi, vite fait, juste moi, franchement, honnêtement, surtout je parlais la vidéo d'intro, je l'ai trouvée un peu malaisante quand même. Un peu malaisante. En fait, moi, ce qui me. De toute façon, on va dérouler encore en plus en longueur ce show. Moi, ce qui me dérange, en fait, avec le début de Raw Netflix, c'est que WWE, en fait, c'est en direct qu'ils ils veulent te raconter une histoire et qu'en fait, ils n'avaient pas d'histoire déjà racontée avant. Bon, on va parler du vieil homme au loin, vite fait. Mais en fait, ils veulent effacer leur histoire comme si de rien n'était, en fait. Et surtout, moi, ce que je trouve, ce que je trouve gênant, pardon, c'est que là, la migration qui a été faite sur Netflix, c'est que quand tu regardais des anciens Monday Night Raw et SmackDown, bizarrement, ça commence à partir de 2022. T'as pas les archives des années 90, encore 2000, comme s'ils assument pas vraiment. Bon, après, ils vont nous dire, oui, mais on va les mettre au compte-gouttes et tout. Non, les gars, c'est votre bibliothèque. Vous pouvez quand même migrer à peu près tout d'un coup. Et là, bon, on dirait que c'est pour voilà, séduire les investisseurs de Netflix pour vous dire, regardez comme on est cool et tout. Alors que bon, ils savent très bien que voilà, il y a encore une affaire en cours avec Vince McMahon. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, on va passer après Triple H au segment The Rock. Euh, je vais commencer par Fabrice. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment, on va dire, inattendu? Tu as dit le mot, c'est inattendu tout simplement, dans le sens où déjà, on avait eu des rumeurs comme quoi le Rock serait présent. Le voir arriver ne m'a pas étonné. Le voir faire son speech ne m'a pas étonné. Par contre, ce qu'il a dit dans son speech, là, j'ai été assez surpris, dans le sens où il va à contre-courant du Final Boss de l'an dernier. Ça y est, c'est plus le méchant de l'histoire. Il fait la paix avec Cody Rhodes. On va en parler un peu plus tard dans le show. Il va reconnaître le chef tribal. Je ne dis pas qui est chef tribal, mais en tout cas, il va le reconnaître. Voilà, un bon petit contre-pied. Et pour moi, ce segment l'éloigne en fait de la route vers WrestleMania. Donc, à voir ce que le futur nous réserve. Mais oui, je trouvais ça, je le répète, comme tu l'as dit, mais assez inattendu. Et j'ai été gentil avec le mot. Mo, qu'est-ce que tu penses du segment The Rock? Au début, j'étais agréablement surpris de le voir. Mais oui, une fois qu'il a pris le micro et tout, bah déjà il est arrivé là. Comment, je me suis dit, ah, le final boss est là, tu vois. Là, on commence vraiment les hostilités, etc. Et je vois qu'il commence à checker les fans et tout. Donc je me dis, ah, mais bizarre, il est face ou qu'est-ce qui se passe? Il arrive sur le ring, voilà, bon, il fait une promo et tu sens vraiment que le personnage de Final Boss, on dirait l'année dernière, il n'a pas existé en fait, tu vois. Il arrive avec les mêmes habits, etc. Mais là, c'était plus Dwayne Johnson que le Rock en tout cas. Et, euh, et non, bah après oui, il fait la paix avec Cody Rhodes. Ça vraiment, ça m'a. Le mec l'année dernière, il a rendu la vie impossible à Cody Rhodes pendant la Road to WrestleMania. Il l'a mis en sang sur le parking. Il a dit ouais, je vais te mettre en sang. La ceinture que Cody Rhodes a, je vais la mettre plein de sang. Je vais la donner à ta mère. Il a parlé de sa mère, etc. Et là, normal, ils font la paix. Et même si vous regardez plus tard, ils sont partagés une petite boisson devant le quart de Cody Rhodes. Alors là, là franchement, Ah oui, ça m'a achevé ça aussi. ça m'a achevé, ça m'a vraiment surpris. Donc, je sais pas, ça m'a laissé vraiment perplexe. Donc, est-ce qu'il joue la comédie? Parce que non, moi je pense qu'il joue même pas la comédie. Je pense qu'on a eu Dwayne Johnson et on n'a pas eu The Rock. On a eu Dwayne Johnson qui est venu en bon politicien, en bon corporate, qui est venu, voilà, push Netflix, push à WWE, voilà, bien instaurer les bases de cette nouvelle ère. Mais sinon, pour moi, c'était pas The Rock, c'était Dwayne Johnson, tout simplement l'acteur qui est venu. Ouais. Et c'est ça le problème en fait. Mais c'est pas pour être méchant à chaque fois. Bon, il y a des fans qui WWE qui comprennent pas quand je dis que de toute façon l'arc de Bloodline n'a plus aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Mais encore une fois, ça vous montre encore une fois sous vos yeux que voilà,
ça n'a plus aucun sens. Comme vous avez dit, les gars, le mec, l'année dernière, quand même, c'était le méchant numéro un du game, du business. Et le mec, il mettait la vie dure à Cody Rhodes. Et même le lendemain de WrestleMania, il lui a dit, quand je reviendrai, tu vas te débarrer une nouvelle histoire avec moi. Bon. Et là, maintenant, tu vois, il fait des bisous, il le check, il dit comment va Mama Rhodes, ah ouais, comment va les enfants et tout, ah ok, bah vas-y, passe à la maison et tout, on va se faire une petite tequila ensemble, ouais, t'inquiète, ouais, vas-y. Alors qu'il y a même 3 mois, après Bad Blood, le mec, il insulte Cody Rhodes en disant, de si je t'aime, mais ton fils, je l'aime pas. Ouais, bah oui. Euh, ce segment, en fait, il faut le dire, ce segment était catastrophique. Ça The m'a mis Rock, mal à l'aise, moi. il est juste venu pour voir, ouais, faire la promotion, pour dire, bon les gars, regardez, maintenant on est sur Netflix et tout, regardez comment on est cool et tout. Et puis voilà, après il leur a dit à Los Angeles, vous êtes la foule qui a généré le plus d'argent, je sais pas quoi et tout. Bref, ouais, de la publicité en fait, Comme c'était de la d'hab, pub. comme d'hab, ouais. Et déjà, ça commençait mal pour moi parce que moi, j'ai regardé le lendemain en me réveillant. Je vois ça, j'étais un peu déconcentré, décontenacé. Et là, après, on passe au match suivant. Tribal Combat Solo Sikoa contre Roman Reigns. On va commencer par Fabrice. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match aussi voilà. Ouais, bon, bref, hein. Vas-y, Fabrice. Euh, Tu as l'air salé sur ce match. Moi, je vais te dire que Non, c'était. c'était un bon match. Moi, j'ai dit dans ma revue, c'était un bon match, mais au C'est final, ça. après, quand tu refais le visionnage, tu dis, c'était quand même assez longué quand même, hein. C'était longué, hein. Alors, c'était longué, mais pour moi, franchement, j'ai bien aimé. Déjà, j'aimerais souligner quelque chose parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de le redire durant ce podcast, mais enfin, avoir des matchs de weekly sans pub, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment trop bien là, de pouvoir avoir. Attends, tu vas me dire que comme tu l'as vu en live, donc sur Netflix, quand tu regardes en live sur Netflix, t'as pas de page publicitaire? Non, en Vraiment? gros, alors les Américains ont la pub, Les Américains ont mais la pub, ouais. pas les autres pays. Ouais. Et en fait, les commentaires continuent durant la pub. Mais attends. Et c'est trop bien. Ok, d'accord. Mais toi, ok. Attends, ce que je trouve bizarre, c'est qu'attends. Tu vas me dire que les Américains, eux, ils ont une pub, mais les Européens, ils ont pas de genre de publicité, genre picture, ils ont Non, vraiment non, pas du tout. rien du tout. Tu as vraiment les 3 heures et quart de show se sont passées sans une seule pub. Mais ça, c'est stylé, ça. Mm. C'est vraiment trop bien. Alors après, nous, ce qu'on avait, entre chaque match, on avait des clips vidéo, ce que les Américains n'avaient pas. Mais durant Ah, les mais toi, matchs, t'as de la pub alors. ah ben non, parce que c'est des types vidéo de feud. Oui, C'est mais c'est de genre, la pub quand même, c'est un peu de la pub. oui, c'est de la pub pour le produit VVE, c'est pas de la pub, c'est Oui. pas Oui, c'est Burger pas de la pub King qui va. parce que tu vois, Qui va... par exemple, AEW sur HBO Max, que moi, quand j'utilise mon VPN américain, mais quand je regarde AEW, que ce soit en replay ou en live, t'as de la publicité, tu vois? Oui, ben, c'est pareil pour ceux qui utilisent Thriller TV avec le AEW+. Ils ont pareil, ils n'ont pas de pub non plus. Après, franchement, ça me dérange pas de me taper un clip de récap de feud entre deux matchs, alors que si derrière, je peux avoir tout le match en entier, tu vois. D'accord. Donc non, franchement, c'était un bon point à souligner. Puis clairement, le match, pour moi, est bien passé. C'était même mieux que ce que l'on attendait. Et puis voilà, la fin était vraiment cool avec les interventions d'un peu tout le monde. Et puis bon, pour moi, on a choisi le bon vainqueur aussi avec Roman Reigns. Donc non, globalement un bon match. J'en suis assez content. J'en garde. Pour moi, c'est un des points positifs du show avec la promo de Cena et le main event. Là, On pour en moi, c'est parlera vraiment plus tard. Ouais. trois On en gros parlera points plus du tard. show. Ouais. Mo, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier combat, le Tribal Combat? Ouais, non, franchement, bon petit match hein, pour commencer en grande pompe l'ère Netflix. Alors oui, c'était pas un match non plus de fou, mais c'était un bon match. Oui, notamment bah, les interventions à la fin, un peu d'overbooking. Bon, voilà, c'est la Bloodline, on est habitué, ça fait pas de mal non plus. Euh, mais sinon, non, ça allait. Puis la victoire, voilà, qui revient à Roman Reigns, qui est du coup redevenu le Tribal Chief. Donc, c'est quoi la suite pour lui? On verra, parce que là, l'histoire de la Bloodline, ben,
pour moi, dans mon livre, c'est fini. Je veux dire, ça y est, Roman Reigns a récupéré son Oulafala, tout le monde est content. Le reconnaît en tant que chef tribal. À part si le Rock nous fait un revirement de situation d'ici quelques semaines. Mais sinon, pour moi, l'histoire de la Bloodline, là, elle est terminée une bonne fois pour toutes. Donc à voir la suite. Mais sinon, non, pour commencer un l'ère Netflix, oui, c'était un bon match. Donc j'étais satisfait de ce match-là. Ok. Juste vite fait un dernier avis de votre part sur ce match-là. Quid de Solo Sikoa à votre avis qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, franchement, moi, je suis Ouais. complètement à l'ouest parce que là, comme tu l'as dit, moi aussi, je suis à peu près d'accord avec toi. Bon, de toute façon, pour moi, l'arc Bloodline, de toute façon, était déjà terminé depuis SummerSlam, depuis que Jimmy était revenu vers Roman où c'était parti en cacahuète. Mais bref, Solo, quid de Solo à votre avis qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce Ah que oui, ben il en a terminé avec Solo. là, Euh, moi, je pense que d'ici quelques temps, les gars de Sabonel vont lui tourner le dos. Déjà. Parce que bon, en vrai, il a jamais été tribal chief. C'est lui qui s'est autoproclamé chef tribal. Donc, mais les gars le suivaient parce qu'il avait Lula Fala et tout. Mais là, il a plus rien. Il a tout perdu. Et donc, je pense que d'ici quelques temps, ben, Tamatonga, Tonga Loa vont lui tourner le dos. Et peut-être même que un gars un peu plus instable comme Jacob Fatou va vraiment lui tourner le dos de manière assez violente. Fabrice, un petit mot sur Solo Sikoa. Qu'est-ce que tu penses de son avenir? Est-ce que au moins aussi déjà, est-ce que tu penses qu'il a un spot à WrestleMania? J'ai du mal à voir son avenir dans le sens où, comme a dit Mo, à part des mecs de la Bloodline qui se retournent contre lui, sinon ça va être des feuds de mid-card, de mid-card à mon avis. Et voilà, ça ne garantit pas de spot à Mania par exemple. Donc là, j'ai vraiment du mal à m'imaginer son avenir pour l'instant. Ok. Juste vite fait, est-ce que vous voulez qu'on parle du segment New Day ou on s'en fout? Personnellement, je m'en tape. Après, c'est Franchement, j'ai bien. envie de Après, dire on s'en fout. on s'en fout. Ouais, Après, on bon, s'en fout. ils ont une bonne hit en tant que heal. Franchement, ça va pas mal. Mais je m'en tape. Ouais, il y a pas mal de choses en fait, on s'en fout en Ouais, ce. c'est un détail. Ouais, exactement. Segment John Cena. Donc John Cena qui s'est pointé, comme vous savez tous, John Cena, Farewell Tour 2025. Donc le Farewell Tour a commencé à Los Angeles. Il a fait une promo typique Cena. Voilà, ouais. Je sais pas, j'ai perdu confiance en moi. Ça fait plus de 2000 jours que j'ai pas gagné un match. Est-ce que vous pensez que je peux gagner le Royal Rumble, que je peux être champion? On la fout. Ouais, vas-y, John. Ok, je vais aller au Royal Rumble et je vais essayer de gagner. You want some, come get some. Oh mon dieu. Franchement, je vous cache pas, moi je suis un grand fan de John Cena, mais cette promo m'a gavé. Cette promo m'a gavé, franchement. C'était quoi, la première heure du show? Et j'en avais déjà marre de ce show. Déjà, Fabrice, t'as pensé quoi du segment John Cena là? Ouais, j'ai peur. Il fallait plus qu'il ramène Adrian sur le ring. Ouais, j'ai peur, mais voilà. Après, au final, Adrian qui le remotive et ouais, ok, je vais y aller. T'inquiète, Adrian. Qu'est-ce que t'as pensé du segment John Cena là? Motivation. Pour moi, j'ai bien aimé parce que quand il a fait sa petite promo, j'étais en train de m'imaginer en fait voir galérer dans sa course vers son 17e titre. Je me suis presque fait une sorte de fantasy booking dans ma tête en me disant, ben voilà, je le vois bien échouer au Rumble, mais par exemple être dans le final fort, genre vraiment échouer, mais passer pas loin de le gagner. Donc derrière, il va tout donner pour intégrer le Chamber. Il se fait éliminer dans le Chamber. Derrière, il y a le doute, ben mince, je peux pas challenger pour le titre à Mania. Comment je peux me rapprocher de la carte de ce show? Et tu vois, j'ai eu un peu de fantasy booking durant sa promo dans ma tête. Et ça m'a donné de la hype. Et puis bon, ben voilà, c'est la dernière année où on voit John Cena, donc j'ai envie de profiter de chaque moment où on va le voir. 36 dates, je crois qu'il a annoncé. Et ben écoute, je vais profiter des 36 fois où on va le voir apparaître à la télé, tout simplement. Ok, très bien. Un petit mot sur John Cena Royal Rumble. Ouais, Parle-moi. j'ai bien aimé sa petite promo. Après, voilà, c'est du John Cena, hein, donc on est bon. Et là c'est encore plus exacerbé vu que c'est sa tournée d'adieu et tout. Mais moi, c'est pas pour me déplaire. Après, bon,
Je pense pas qu'il gagnera le Royal Rumble, ça j'en suis pas sûr. Je pense qu'il touchera Moi, je pense que la WWE va sauter le pas et va lui faire gagner ce fameux 17e titre. Après, comment il va y arriver, bah, ça c'est toute la question. Il y en a qui le voient aller prendre Cody Rhodes ou Gunther à Mania. Bah On là, verra. la trajectoire, c'est plus Cody Rhodes, hein, parce que Apparemment, c'est plus Cody Rhodes sur le rumeur, The hein. Rock, là, on dirait que, ouais, bah, c'est vrai que finalement, il va pas être à WrestleMania, hein. On dirait, donc voilà. Donc ce serait peut-être plus. D'ailleurs, hors sujet, j'ai parlé de Gunther. Bravo à Netflix de ne pas l'avoir foutu nulle part dans le show. Aucune référence à lui, euh, ni rien Alors, dans le show. Ah du si, si, coup, il y a là, une Bon. promo de là, Gunther, mais Ah c'est oui, il y pour a une ça que promo, voilà, c'est tout. c'est Il y a une c'est pour promo. ça que ce show, en c'est fait, il est ça. à chier. Il est imbuvable parce que, de toute Il y façon, a on va une en promo, reparler, mais il y a une mais promo, ouais. il y a une promo, mais c'est une promo qui a été faite pour remplacer de la pub pour le public qui n'est pas d'Amérique, ou c'est ça que je me pose comme question. Non, Alors, c'était une de ce que j'ai promo compris, du Weekly. oui, Ok. non, mais voilà, de ce que j'ai compris, c'était une promo qui est tombée durant une pub aux États-Unis. D'accord. Encore Parce pire, que alors. j'ai vu justement, c'était Sanchizap, je crois, qui est un streamer, un TikToker Hmm. canadien, qui du coup parlait de cette promo. Et tout le monde lui a dit dans son chat, ben nous on l'a pas eu. Et sa commu est américaine, donc je suppose que c'est tombé durant la pub aux États-Unis. Ah. Donc encore pire. Donc voilà. Donc on parle de Gunther, mais le type, donc en vrai, n'a même pas été mis en valeur par Netflix ni rien. Enfin bref, j'y reviendrai après. Mais ouais, Juste un... non. Ouais, vas-y, fini, ouais. Mais ouais, John Cena, ben, on verra c'est quoi son année 2025, hein. En tout cas, on va pas- il est full time, donc on va quand même pas mal le voir, je pense. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai bien aimé en tout cas. Juste sur ce John Cena Farewell Tour, vos attentes, est-ce que vous vous attendez, bon, quand même John Cena, c'est quand même John Cena. Est-ce que déjà John Cena dans certaines interviews, il avait dit que son grand max maintenant sur le ring c'est 10 minutes. Il peut pas faire plus. Ouais. Est-ce que ça vous fait pas peur quand même parce que il a dit qu'il va beaucoup catcher. Ouais. Est-ce que ça vous fait pas peur quand même que John Cena il va pas faire une Goldberg, mais te sorte quand même des boosts. Et après, bon, mais comme c'est John Cena, on va dire, ouais, mais bon, c'est sa fin de carrière et tout. Mais le mec, quand même, il a 45 ans presque. Mm. Donc, il est encore en forme. Donc, c'est quoi vos attentes in-ring de John Cena, quand même? Pas des 5 étoiles, je Ouais, pense ouais. savoir, mais votre degré d'exigence, un peu, quand même, c'est quand même John Cena, il doit quand même délivrer. Vous êtes pas Ben, d'accord? moi, je m'attends à ce que la WWE le mette avec des mecs qui vont pouvoir justement l'aider à carry dans le match. Justement, en faisant en sorte de pouvoir bien carry dans le match pour qu'il puisse quand même délivrer un temps soit peu. Après, oui, je m'attends pas à du John Cena Prime, hein. Après, Oui, mais voilà. pas aussi à une caricature que genre John Cena, pendant Et tous ses John, matchs, c'est il se fait ça. dominer, il C'est fait les 5 les moves 5 et moves. après il Pas gagne, du... ouais. En fait, je m'attends pas à du Super Cena non plus. J'aimerais pas parce que ce serait quand même vachement chiant. Mais je pense que la WWE, dans le booking et tout, ils vont le mettre avec des mecs qui peuvent prendre le relais. Ils vont le mettre avec des mecs sur qui il peut s'appuyer pendant le match pour quand même sortir des performances décentes. Ok. Fabrice, vite fait, ton Oui, un par peu rapport comme à moi, Cena. je pense qu'ils vont lui trouver des adversaires qui vont lui permettre on va dire un peu de se reposer sur la personne qui est en face de lui. Après, voilà, moi, mes attentes, c'est un peu comme Tanahashi du côté de New Japan Pro Wrestling. On est vraiment sur des similitudes parce que les deux prennent leur retraite au même moment. C'est juste là, voilà, pour de la good vibe, faire des dream matchs qu'on n'aura plus l'occasion de voir, rappeler des anciennes feuds sur des formats courts d'une dizaine de minutes, juste histoire que le peuple soit content de les revoir. Et non, franchement, je ne m'attends pas à des 5 étoiles. Je pense qu'il y aura quand même dans le lot un ou deux bons matchs. Et puis le reste du temps, ça va juste être pour prendre sa petite pop. Mais bon, ça fera toujours plaisir à prendre. Très bien. On va passer au match suivant parce que oui, apparemment il y a eu des matchs pendant ce show, mais bon. Euh, apparemment il y a eu des matchs, mais bon. Mais bon, Bon, spoiler, il n'y en a eu que 4.
sur 3h30. Trois- On va reparler de ça. On en reparlera, on en reparlera. Ouais. Liv Morgan, accompagné de Raquel Rodriguez et Dominique Mysterio contre Rhea Ripley. Je vais commencer vite fait. Personnellement, j'étais pas vraiment concentré dans le match. C'était pas un mauvais match, mais c'était un match, voilà, qui cassait pas 3 pattes et 2 cuillères. Victoire de Rhea Ripley, enfin. Mo, qu'est-ce que t'as pensé de ce match en global? Ouais, le match est passable. Le match est passable. C'est pas le match de l'année, loin de là, mais le match est passable. En tout cas, c'est pas la bouse à laquelle je m'attendais de la part de Rhea Ripley et Liv Morgan. Le Rhea Ripley est championne, donc j'espère qu'on en a fini avec cette rivalité, hein. J'espère que c'est fini, qu'on n'en parle plus là. Liv Morgan, Rhea Ripley, je n'en parle plus. Petite mention à Dominique qui fait la serpillière, encore une fois, à ton grand âge, voilà. Liv Morgan elle perd, tu veux être rabiboché, soi-disant, tu te manges un coup de pied dans les cojones, plus un riptide. Dignité, zéro. Et par contre, à la fin, l'Undertaker, qu'est-ce qu'il vient foutre là, en fait? Par contre, ça, c'est une question qui me taraude. Alors, ça, je te cache pas aussi, j'ai Pourquoi? bugué. Pourquoi il est J'ai venu, lui? Qui l'a appelé avec sa moto, là? j'ai bugué, je te cache pas, quand je l'ai vu, je fais, mais attends. Bon, Rhea Non, Ripley, c'est bien, un tonton. moment pour elle, vas-y, mais pourquoi il Mais vient? C'est quoi non, le rapport? Mais non, c'est quoi le rapport? pas du tout. Mais Mais ils ont ouais, voulu donner un... bah oui, C'est c'est quoi ça le le rapport, truc. en fait? Ouais, ben, Rhea Ripley, bravo, t'as fait une petite pause avec l'Undertaker, bon, merci. Non, mais Pourquoi il est venu? l'Undertaker, il faut qu'on en parle, surtout l'Undertaker. Attends, la dégaine. Tonton, tu peux plus, même avec sa moto, quand il faisait le tour du. Tonton, non, C'est pas présentable. L'Undertaker, c'est... tonton, mais Elle, non. elle, Après, on en elle, parle avec l'autre, un autre vieux, mais non, c'est. l'Undertaker, depuis qu'il a raccroché les bottes, c'est plus présentable, Mais hein. oui, tonton, c'est bon. Il est en train de... pour moi, il est en train de bousiller sa legacy, hein. Mais oui, Il vient avec reste dans sa ton. moto, avec du Voilà. Kid Rock, là. Non, mais en plus, le pire, c'est, tu vois, ce qui me faisait trop gêner, c'est, tu vois, quand il faisait le tour du ring. Tu vois, à un moment, il pousse la moto avec sa jambe et tout, tac, tac. Oh, tonton. On en parlera avec un autre plus tard, mais En non, fait, c'est l'Undertaker, bon, c'est bon. reste... Stop. T'as vu, fais tes podcasts et tout, fais ce que tu Mais veux. oui, stop, c'est Mais bon. arrête de venir comme ça. Reste, fais-toi rare. Avec L'Undertaker, ta ce qu'on mèche aimait avec là, lui, bizarre là. ouais, de fou, sa petite natte, là. Il a plus que ça comme cheveux, le pauvre, en plus. Mais, mais l'Undertaker, ce qu'on aimait bien avec lui, c'était sa rareté. C'était sa rareté. C'était un type que tu voyais rarement. Là, on le voit trop. On le voit trop. Tonton, c'est fini. Ça y est, t'as pris ta retraite. Va avec ta femme, Michelle McCool, c'est une belle femme. Elle était en Dans plus ton aux abords ranch, du ring. dans ton ranch au Texas ou je ne sais où. Fais ta moto, fais ton jardinage, comme les vieux de ton âge. Ou t'as vu, toi, ça se voit, Undertaker, t'as un tonton, un américain, un vrai. Donc va faire de la chasse, va tirer sur des cibles, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, fais-toi rare, laisse-nous tranquille avec tes apparitions. Tu viens en moto, là, c'est bon, on a compris. Tu viens Aucun sens. NXT, tu viens NXT, tu viens. Déjà, il est venu dans le main event de WrestleMania 40, il avait rien à foutre là-dedans. Bon, c'est parce que Stone Cold, il voulait pas venir, parce que le chèque était pas assez gros. Bon, ils ont pas allé avec Undertaker qui était sur place. Bon, on, on laisse passer. Mais sinon, ton Taker, s'il te plaît, reste où tu es. Reste Ouais, au Texas, voilà. exact. Fabrice, qu'est-ce que t'as pensé de Réa Ralenti qui gagne le titre et surtout du tonton qui vient là, le tonton gênant du Texas? Ben, match passable, vraiment, match skippable. Mais bon, c'est cool de voir enfin Rhea reprendre son titre. Ça y est, on n'en parle plus de cette feud. On passe à autre chose. On va voir ce que va donner Dominique aussi avec ce côté essayer de rabibocher les bords avant de passer pour une serpillière. Mais voilà, match skippable. Et puis le segment de fer. Quand j'ai entendu la musique du Taker, je pensais qu'au début, qu'il allait juste croiser Rhea sur la rampe et ensuite faire une promo. Quand j'ai vu qu'en fait, c'était juste pour prendre la pause, ben, je me suis demandé, ben, je viens de perdre 10 minutes de ma vie. Pourquoi, en fait? Non, mais Juste aussi pour voir une pause. le pire c'est qu'attends, Rhea Ripley gagne le titre, le gars il vient et en plus comme tu dis, mais le pire c'est qu'il vient en moto. Si tu venais en C'est ça. marchant, ok, allez, d'accord. Mais le gars, Tu vois, le mec, il il est vient en venu en marchant, moto, il a fait il, le tour du ring en moto, il vient en et en plus il a marchant, même galéré à revenir sur la rampe avec sa moto pour rejoindre. Oh putain. il vient en marchant, il lui lève le bras en mode c'est la championne. Vas-y, c'est propre là. Mais là, le mec, il est venu en moto et tout un cirque. En fait, voilà. Il s'est fait un Après, kiff, là, il s'est fait un il s'est kiff. fait un kiff, il s'est fait un kiff. Sa WWE, ils l'ont dit, vas-y, c'est Netflix, c'est sa première, vas-y, sors la moto, et puis voilà. Non. Exactement, non, mais c'était juste pour une petite pop. Franchement, perte de temps, on va dire. Le Non. match, le match, on peut le regarder pour voir le titre changer de main.
Mais la fin du match, perte de temps, clairement. Énième perte de temps, on en reparlera de toute façon globalement de ce show qui, bah, franchement, ce show m'a dépassé, franchement, et c'est que le début de l'ère en plus. Est-ce que vous voulez qu'on passe le segment de Chad Gable qui va avoir un catcheur mystérieux la semaine prochaine? On passe? On sait très bien, il va On affronter sait qui, tous hein? qui. Exactement. The Miz, Karen Cross, vous avez quelque chose à dire? Pas les steaks. Honnêtement, je m'en ai rien à foutre. Ok. Ensuite, encore un match suivant. Jey Uso contre Drew McIntyre. Alors déjà, dans un premier temps, avant de parler du match, il faut parler de l'entrée. Parce que encore une fois, moi je suis désolé, mais WWE, ils ont encore arnaqué le public. Les mecs, ils annoncent Travis Scott à Raw. Donc, le gars, quand même, je sais pas, tu t'attends peut-être, en plus, allez, il va s'allier avec Jey Uso, tu t'attends à une entrée stylée. Le gars, il vient juste pour, je sais pas, pour dire j'étais là. Et après, ils ont fait hit. Et bon, l'entrée, quand même, a été un peu cool. Mais Travis Scott, Travis Scott, qu'est-ce qu'il foutait là, en fait? Comme avec Lil Wayne à WrestleMania 40. Pourquoi? En fait, Pourquoi? c'était pas censé être un concert de Travis Scott de base. Ah, apparemment, oui, il devait. Ouais, Oh, Triple oh, H, quand il était oh, venu oh, le voir, là, il a dit, ouais, viens performer à Los Angeles et tout. Mais en fait, Donc voilà, au départ, tu entends la musique de Travis Scott qui commence, la film, qui est un des thèmes de WrestleMania 41 en plus. Moi, je me suis dit, ah, Travis Scott, il va arriver, il va mettre le feu. Déjà, Travis Scott, il arrive, il est sous doré, il est sous jaune. Donc là, je me suis dit, ah, tu me diras, au moins, l'image est quand même assez cocasse, on s'imaginait. Moi, je m'imaginais jamais voir un type arriver sous doré dans les caméras de la WWE. Donc, tu me diras, c'est ça la nouvelle ère. C'est un peu plus adulte, on va dire. Après, il Tu arrive veux entre. dire que Travis Scott, si on lui demande ce qu'il consomme, il va pas te parler de série, lui. Ah non, il va te parler de botanique, d'herbe et de botanique. Et bah, sinon, après, de Jey Uso était cool. J'ai bien aimé le plan avec le drone là qu'ils ont fait, plongeant sur Travis Scott et je crois que c'est Travis Scott et Jey Uso sur la table des commentateurs ou je sais plus, si c'était Pat McAfee ou je sais plus. Et ça, c'était stylé. C'est tout. on parle aussi de Michael Cole, le tonton gênant, là, qui veut faire des hits, il se lève. Non, mais Mike- Oh, le. c'est drôle. C'est Non, drôle. Non, Ça l'est. Michael Cole qui veut trop faire le jeune là, qui veut même quand il commente, il veut trop faire le Jim Ross des années 2000, des années 90-2000, genre ouais, à insulter les catcheurs et tout, à faire des caisses là, et là il en fait des bons, il est avec son pote Pat McAfee, ok, il Ouais, kiffe, mais il a l'air bon, de kiffer, il a l'air de aussi kiffer sa life. Michael Cole le tonton gênant aussi là, franchement, waouh, Il a l'air waouh, de kiffer sa life. waouh. On lui en veut pas. Moi, j'en veux pas. Waouh, mais bon, bref. Ouais. Fabrice, tu penses quoi de de l'entrée de Giuso qui... Est-ce qu'elle était meilleure que L'entrée, le pour moi, Zumba était cool. Backlash? Est-ce qu'elle était meilleure que Non, Backlash? justement. Alors, j'en ai parlé sur notre groupe hein, qu'on a ensemble. Et j'ai dit, moi, mon seul regret, c'est que les Américains, ben, ils sont trop cons. Ils ont préféré filmer que mettre les lights. Et c'est vraiment ce qui m'a choqué quand, sur la fin de l'entrée, justement, moi, on a parlé de ce fameux plan de drone. Tu vois une vingtaine de téléphones en mode caméra, alors que la VVE a éteint les lumières et était en train, avec ces faisceaux de light, de faire le mouvement des hits. Donc, c'est vraiment une invitation en mode, ben, faites comme nous, mettez vos flashs, et puis on va faire une battlage bif. Et non, les Américains ont préféré filmer. Après, bon, l'entrée reste très cool, mais vraiment, c'était mon seul regret. Pour moi, avec les lights, ça aurait été meilleur que Batlash, oui. Très bien. Juste, est-ce que vous avez un mot du match ou on passe quand même? Parce que franchement, est-ce qu'il y a quelque chose à dire du match? Le match était gaze, hein. À part la défaite de Drew McIntyre, non, rien à dire. Hein. Gaze, hein, Drew McIntyre, tu commences l'année comme tu l'as fini, comme un paillasson. En plus, Drew McIntyre et Kevin Owens sont pour moi les personnages les plus intrigants. Et bon, après, on verra ce qu'ils vont en faire, mais je pense que ça va être eux les précurseurs, comment dire, les porte-drapeaux de cette route de WrestleMania, parce que voilà. Ouais. Bon, j'espère qu'ils seront bien bookés par contre, mais Kevin Owens, Drew McIntyre, je pense il y a un truc. Mais bon, c'est vrai que faire perdre Drew McIntyre son premier match en 2025, ouais, bref. Juste pour info les gars,
là, sous mes yeux, dans Catch News, là, j'ai le résumé. Apparemment, il y avait vraiment une promo de Gunther. Ah ouais? Apparemment, il y avait vraiment une promo package sur Gunther. Tu vois, par rapport à Oui, l'ère Netflix. qui est arrivé durant une pub aux États-Unis. Bon. Est-ce que vous avez un mot à dire sur Gunther? Parce que Gunther, est-ce que pour vous, c'est pas le grand perdant de ce deal Netflix? Parce que Gunther, Mais là, il est pas, il est pas mis en avant ni rien, je trouve. On le voit pas dans les promos package, on le voit pas dans les. Par exemple, ça montre Netflix. T'as vu l'image avec Cody Rhodes, ça te montre Cody Rhodes. Cody Rhodes, jusqu'à la preuve du contraire, c'est une superstar de SmackDown pour l'instant. Pour l'instant. Et le World Heavyweight Champion, c'est Gunther, normalement. Mais bon, après, peut-être que pour TKO, Gunther n'est pas vendeur. Donc, Mais ça se demandait si Gunther est champion du monde, en fait, quand tu vois c'est ça. si Gunther est vraiment, on va dire, compatible à ce nouveau, peut-être je vais peut-être aller fort, mais à ce nouveau produit WWE, parce que concrètement, c'est ça que je me Netflix, dis. là, c'est vraiment un nouveau produit Parce que, qu'ils veulent proposer. Gunther, je pense que, parce que Gunther, c'est je un sais, catcheur. Gunther, tu vois, c'est un voilà, catcheur. je sais C'est un pas mec, c'est il quoi, je respire sais le pas, catch, il vit le voilà, catch. je sais pas combien il Et reste de eux, son ils contrat, veulent. mais je pense il faut qu'il se barre, hein. Je sais pas s'il faut qu'il se barre, mais en tout cas, c'est vrai que, comme tu dis, il est peut-être pas adapté, en tout cas, à l'image qu'ils veulent donner du produit WWE maintenant Netflix. Parce que Gunther, c'est un mec, il y a pas de personnage. Si, il y a un personnage quand même, tu vois. Mais c'est moins appuyé que certains types, tu vois. Gunther, c'est vraiment un mec qui il est là pour catcher. Il est là pour catcher, pour gagner des titres. C'est tout, tu vois. C'est ça son personnage, en fait, tu vois. C'est faire respecter la discipline sportive qu'est le catch. Gunther, c'est pas en fait, Gunther, c'est pas un entertainer à proprement parler. Pardon. C'est un catcheur. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, des entertainers, des stars, des gens, entre guillemets, bigger than life, tu vois. Et c'est ça qu'ils veulent mettre en avant, tu vois. Ils veulent mettre en avant des profils atypiques. Ça. Fabrice, un petit mot sur Gunther là. Est-ce que tu penses que son avenir est un peu assombri là de plus en plus? Alors, pas forcément dans la VVE en général. À Raw, oui. Pour moi, Raw sur Netflix, il n'a pas vraiment sa place. Après, s'il est changé à SmackDown, ce qui est une possibilité, pour moi, il pourrait briller là-bas. Il pourrait briller. Après, voilà, ça sera pas. Mais Disons qu'il apparemment, n'aura pas juste le avant que plus tu gros des finisses, standings. apparemment, il y a une info qui circule, c'est que SmackDown servirait de mettre en avant plus des jeunes talents. Parce que Raw Netflix, ce sera vraiment les main eventers, le gros truc, tu vois, le star system et tout. Et en fait, un peu comme dans les années 2000, où à l'époque, Raw, c'était voilà, le star power, Triple H, Shawn Michaels, Voldemort et compagnie. Et 2000-2002, SmackDown avec Paul Heyman, c'était, tu vois, les jeunes talents, Hmm. les Eddie Guerrero, les Edge, les Brock Lesnar, les Kurt Angle, bah, le catch en fait. Le catch. Et Raw, c'était vraiment la surenchère un peu des storylines à gogo, surtout en plus avec Vince McMahon qui voulait enterrer encore plus les mecs de la WCW. Donc je pense que ça va à peu près avoir cette direction-là. Parce que par exemple, Eh ben, l'Alpha 4, American Made, apparemment, ils vont aller à SmackDown pour être plus mis en avant. dans ces cas-là, Gunther aura parfaitement sa place là-bas. Ouais. Il pourra épauler les jeunes. Si on lui demande de faire du catch, ben, il n'y a personne de mieux que lui pour faire du catch à la VVE. Donc voilà, pour moi, sa place, c'est SmackDown. Donc c'est pour ça, je ne suis pas forcément inquiet sur son avenir au global, déçu de l'image qu'on a de lui, en fait, après ce Raw Netflix. Mais je pense qu'il va savoir briller une fois transféré dans l'autre show. Très bien, très bien. Est-ce que vous voulez parler du segment du New Day là qui se fait insulter en coulisses aussi, Osef? Écoute. Pareil, Hein. Osef. Bon, on a parlé de 2K25 vite fait parce que Roman Reigns et Paul Heyman après ils vont dans les vestiaires. Roman Reigns qui rentre dans son vestiaire et écrit 2K25 en gros. Bon, on passe. Mais là, on va passer quand même à un segment qui a fait beaucoup parler, messieurs. L'arrivée de Hulk Hogan. Hulk Hogan qui avait été quand même advertisé la veille. Ouais. La veille, parce que c'était pas sûr. Parce qu'en fait, aussi ce qui me dérange avec ce Raw, tu sens que. Et là, de toute façon, quand on va faire
on va faire une review globale de ce Raw. C'est que moi, ce qui me dérange, c'est que tu sens que ils ont réécrit le show. Parce que tu sentais que Hulk Hogan n'était pas prévu. Et je vais vous laisser commenter ce qui s'est passé. Fabrice, déjà pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé de ce bel accueil reçu par Hulk Hogan à Los Angeles, Inglewood Vas-y, dis-nous-en ce qui s'est passé avec le grand Hulk. Oh putain, qu'est-ce que c'était gênant. Oh, qu'est-ce que c'était gênant. Mais tout était gênant. Pourquoi ramener Hulk Hogan en 2024? Sérieusement. Déjà, quand ils le ramenaient, je me rappelle, il y a 6 ans de ça, ils l'ont ramené pour WrestleMania du coup 35, où il ouvre le show avec Alexia Bliss. Il se fait huer déjà à l'époque. Et pourtant, on est quand même sur un public américain qui oublie très vite ce qui se passe. Donc déjà là, il était hué. Pourquoi le ramener 5 ans après, 6 ans après? On s'en fout. On veut pas le voir. Et en plus, il se fait huer, mais vraiment copieusement, pour finalement dire rien du tout d'intéressant. On en parlera dans la vie globale du show. Mais à partir de là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, ce Raw Netflix, c'était juste une vitrine pour mettre des noms et rien d'autre. Et ouais, j'ai trouvé ça gênant. Ça arrivait en plus assez tard dans le show. Ouais, non. À part dire que ça m'a pas plu, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter en fait. J'ai pas envie de voir ça devant mon ordi à ce moment-là. Un petit mot du grand Hulk. Ouais, non, c'était gênant. Après, franchement, bravo au public de Los Angeles, hein. Vous l'avez accueilli comme il fallait, hein. Il a eu l'accueil qu'il méritait, hein, ce vieux con. Mais, mais oui, gênant. Bah, déjà, la WWE qui choisit sa bière en tant que sponsor, qui va l'afficher en gros sur les rings. Déjà, ça, c'est gênant. Bon, déjà, le Mais ring ça, de ça manière. il Déjà, faudra en parler voilà, de le manière ring de générale. manière Voilà. générale, c'est gênant, hein. Fortnite en big sur le ring. Mais bon, c'est la nouvelle ère, hein. C'est ça, c'est comme ça, c'est TKO. C'est l'argent, c'est la moula, la WWE, de manière. Mais Mais tu vois, oui. on parlait de Gunther juste pour te couper, mais tu vois, mais comme Gunther qui parle de ring sacré, sacré, mais quand il voit ça, le mec, Quand il voit, attends, ben, c'est ça en fait, tu il vois. doit se dire, mais attends, mais dans quelle compagnie j'ai mis les pieds en fait avec tout. C'est ça. Alors, C'est ça, je non vais mais être c'est plus possible assez. en fait là. Mais là, en ce moment, on est dans un excès avec eux. C'est Après, malheureusement, On est dans toutes les l'excès, mais c'est pas dérangeant. c'est Y a- pas, oui, après, de manière, toutes les compagnies de catch s'y mettent, hein, donc, C'est ça. oui, mais en fait, non mais je pense que maintenant WWE, ça va être assumé que quoi, quasiment chaque semaine, voire dans tous leurs PLE. Déjà PLE, c'est sûr, mais je pense que chaque oui, semaine, tu verras ça. Tu verras bah, de toute façon, comme ils ont dit, ils sont actionnaires minoritaires de la marque de bière ouais, d'Hogan. Donc ils vont marteler sa marque de bière un peu partout aux quatre coins du ring et tout. Donc, mais en fait, on est dans un excès avec cette compagnie, mais je sais pas où ils vont aller, hein, franchement. Je sais pas où ils vont aller. ouais. Mais après, comme a dit Fabrice, hein, en fait, ce Raw, c'était une vitrine publicitaire pour Netflix et pour la WWE, hein. La WWE, ils ont ramené leur légende. Donc Hogan, Jimmy Hart, ils ont ramené Taker, Rock. Et Et, aussi, et un petit Netflix, mot ouais, pardon, vas-y. excuse-moi. Et Netflix, bah, ils ont ramené voilà, leurs acteurs phares, des Exactement. humoristes et tout. C'est tout, mais moi j'en ai rien à foutre en fait avec tout le respect que j'ai pour elle, hein, j'en ai rien à foutre qu'il y ait Vanessa Hudgens dans le public, hein. Très belle femme d'ailleurs, hein, ça sort sujet, mais ça faut le dire. Mais sinon j'en ai rien à foutre. Quand tu vois qu'en plus en 3h30 de show il n'y a que 4 matchs, bon. Bah, c'est ça aussi, il faudrait revenir Mais, sur ça vite fait, mais en fait, sur Netflix aussi, mais ce qui m'a halluciné, c'est que moi, j'ai tweeté ce matin en disant, mais c'est que dire, c'était défilé de mode. On dirait que c'était un défilé de mode. Genre je sais pas, toutes les 10-15 minutes, et hop, un tour de caméra, on zoome sur tel catcheur, catcheuse, après tel comédien. Bon, les catcheurs, catcheuses, ça m'a pas dérangé, mais il y avait une foison de comédiens, d'acteurs, de je sais pas quoi, de chanteurs, mais c'était hallucinant. C'était hallucinant. C'était un truc de malade. Franchement, justement, moi, j'avais un gros coup de gueule à passer sur ça. Et donc, je te rejoins parfaitement, Kevin. C'est quand j'ai regardé ce show, ça m'a fait penser, et j'ai évoqué cet exemple en plus en début de podcast,
aux galas de boxe qui sont organisés en Arabie Saoudite par Turki Al Ashir, dans le sens où c'est sur ces galas de boxe, tu es censé avoir plein de combats, comme sur un show de catch, tu es censé avoir plein de matchs de catch. Et à chaque fois, ben non, on a très peu de sportifs et tout le reste, c'est on va montrer des stars, on va faire des concerts. Et bien là, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec ce Euro Ah oui, Netflix. oui, franchement, t'as raison. Ouais. Ils étaient limite à faire aussi un concert avant le main event. Franchement, là, ça m'aurait Voilà, achevé. Ça m'aurait achevé. c'est ça. Et derrière, même les interventions des catcheurs, donc on parle de certains segments et tout ça, ça sentait pas naturel, ça sentait pas VVE habituellement. Oui, avec les Carmelo, Maxime Dupri et tout. Exactement. Mm. Ouais, c'était un peu C'est en cringe. Ouais, mode, c'était un peu on cringe. leur a dit, bon ben les gars, prenez le micro, faites la pub de Netflix, et puis voilà. Et ça n'a pas cliqué en fait. Et vraiment, je Et, suis ressorti en me disant, et déjà, mais c'est rien que, tu sais quoi, qu'avant le show, il y avait un tapis rouge. Et tu c'est vois, ça, c'est pour te dire que, mais ça fait un peu à franchement, la fame en fait. oui, on marche sur la tête avec cette compagnie-là en ce moment-là. On marche sur la tête. Donc ouais, c'est mon gros coup de gueule. J'ai vraiment été très déçu. J'espère que tous les rôles ne vont pas être comme ça, parce que sinon je vais très très vite m'en lasser. Ah bah si, parce que comme maintenant c'est Netflix, tu connais C'est Netflix, ça, à un moment donné, ils vont toujours vouloir placer, il y aura tel j'ai film, il y aura telle série, il y C'est aura ça. ci, ça. C'est j'ai ça. évoqué cette rumeur ce matin, parce que quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça fou. Vous savez pourquoi Penta n'a pas commencé cette semaine? C'est pas à cause de promo, je sais pas quoi, là. Non, ça va être quelque chose de pire. Le prochain show de Raw est à San Ah oui, José. ça, San José. San José, donc c'est pour ceux qui voient un peu, c'est du côté de la côte ouest des États-Unis. C'est collé à San Francisco. San Francisco, où provient l'équipe de football américain des 49ers. Mon équipe préférée d'ailleurs au passage. Où on a un joueur, George Kittle, qui est un fan inconditionnel de Penta. Dans le Oh sens où non, mais non, mais non. Tu vas me dire que, oh là là. à chaque fois qu'il réussit une action, il Ouais. fait le signe zéro miedo à la caméra. Je vois où tu veux en venir. Et voilà, ils veulent en fait introduire Penta avec George Kittle. Oh là 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 là, finesse. Ouais, donc c'est ça maintenant, la WWE, c'est Star System, c'est. Voilà. Oh, bah ouais, mais Ça là, y est, ça... je pense que en fait, le catch est devenu secondaire là-bas, en fait. Ah, mais là, complètement, mais là, Complètement. Donc, moi, j'aime pas trop dire ça, mais si vous voulez regarder du catch, je pense que WWE, c'est pas vraiment l'endroit où mais là, regarder à suivre. là, ils sont complètement en train d'assumer Oui, oui. voilà, ils veulent plus. Le Ils virage, il veulent a été plus. fait depuis longtemps, ça y est. Là, ouais. Comme, en plus, bah, après, comment les en vouloir parce que les mecs sont tellement blindés de thunes Ben oui, et c'est ça, en fait. ils vont pas connaître l'austérité. Voilà, les mecs, ils ont au Maintenant, moins c'est un. 20 ans, 30 ans d'avance. Donc, ouais, ils sont. Mais après, qu'ils nous sortent le pipeau, on le fait pour les fans. Ouais, blablabla, blablabla. Bon, déjà, de toute façon, on en reparlera plus tard dans un autre podcast par rapport au prix des places. Ça va chauffer. Mais non, mais franchement, pour vous dire, là, on va passer au main event, mais déjà, rien qu'avant le main event, j'en pouvais plus du show. J'en pouvais plus du show. Et moi, j'en pouvais plus. Toutes les 5-10 minutes, t'avais telle personnalité, ensuite telle ancienne catcheuse, tel truc humoriste. Même carrément, ils avaient fait. On en a pas parlé, mais tu vois, le segment là de George, je sais pas qui, là, avec le New Day, là. Ils ont Hmm. fait un segment backstage. Mais alors que New Day, c'est quand même les top heels les plus hot. Et là, tu les mets avec des gars qui connaissent pas le catch. Alors que tu dois garder le momentum du New Day et tout. Même le New Day, ils ont été traités comme des clowns un peu dans ce Raw. Franchement, je sais pas quoi dire sur ce show. Hein. Et de toute façon, on va faire une review globale, on va donner sa note, mais on va passer au main event. CM Punk, Seth Rollins. Vous avez quelque chose à dire sur ce main event, Mo? Franchement, bon, bah, Punk, il est un peu. On voit que cette Rollins, il est en train de carrer un peu plus le match. Ça allait, mais après Punk, ouais, Punk, il est pas au top de sa forme comme à l'époque, quoi. Après, bon, c'est normal. Punk, il a quel âge? 46? 46, oui, 46 ans, je crois qu'il l'a dit en plus.
Mais bon, après, voilà, Oui, il a dit après le show, il a dit 46, c'est juste un nombre. c'est juste un Oui, nombre. oui, à 46 ans, ouais. Après, il est un peu bouilli, quoi. Il est un peu lessivé, Punk, on va pas se mentir. Mais bon, on va voir. Après, Punk, voilà, il catch pas tout le temps, donc c'est pas un type qui est ultra régulier niveau catch. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé la fin là avec les deux GTS. Parce en plus, t'as un spot qui avait déjà été fait à la A-Dub, je crois que c'était à la Out 2021 avec John Moxley, c'était un peu dans le même délire, où il lui Attends, retourne sur les épaules. de quoi tu parles? AEW? Ah oui, on y reviendra, on y De quoi reviendra. tu. Mais. J'y reviendrai. Pourquoi tu associes CM Punk à AEW? J'y reviendrai. J'y reviendrai parce que oui, Punk nous a encore fait une cabriole, une pirouette, de la gymnastique mentale, voilà. Mais donc victoire Attends, de mais Punk. Punk et A-Dub, c'est pas une histoire de vidéo, ça, à la base? Ouais, je crois C'est que c'est une une vidéo vidéo, hein. qui aurait duré que 4 heures sur les réseaux, un truc comme ça? Je crois que c'est une vidéo, hein, je suis pas sûr. Ouais, je crois, ouais, voilà. Mais non, Franchement, je sais pas de quoi vous me parlez là. Pourquoi vous associez pour, CM Punk à la pour, AEW? pour, Je sais pour, pas, je pour, comprends pas en pour être fait. sérieux, ouais, victoire de Punk, donc on verra ça donner que ça va continuer vers quoi. Quitte de Seth Rollins, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va se passer Hmm. pour Seth Rollins? Est-ce qu'il va turn? Est-ce qu'il va. Pour moi, déjà dans l'histoire, il a un peu twinner, t'as vu, mais bon, voilà. Et après, oui, il a l'interview post-match de Punk où Punk il dit qu'il était en vacances pendant 10 ans. Donc apparemment, son run à la AEW de 2021 à 2023, apparemment, ça n'a jamais existé. Donc il sortait des trucs comme dans Men in Black là, on oublie tout. Voilà. Punk, il a arrêté le catch en 2014 et il a pas fait. Et jusqu'en novembre 2023, il a rien fait. Apparemment, Il a, il a commencé le catch en 2005 aussi, apparemment, je oui, crois. apparemment, il a commencé le catch en 2005. Il a dit bon. Donc voilà, hein, les Mais gymnastiques de bizarrement, derrière, il dit qu'il a arrêté le catch en 2005, donc faut savoir. Bah, la gymnastique de CM Punk. qui Hein. détient la Ring of Honor, le cartel? C'est pas lui aussi qui avait pleuré en disant merci à une certaine personne de garder l'héritage de la Ring of Honor? Bon, bah, je sais pas, je sais pas. Je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Mais apparemment, c'est nous qui faisons des fixettes. Donc voilà, c'est une nouvelle fois l'hypocrisie de CM Punk. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les fans de CM Punk, vous pouvez pleurer, je m'en bats les steaks. Moi je le dis, CM Punk c'est un hypocrite. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. C'est la vérité. Faut arrêter de se mettre des œillères, faut arrêter de se mentir à soi-même. CM Punk c'est un hypocrite. Moi je suis fan de CM Punk, mais je le dis. Parce que moi je suis quelqu'un d'objectif. C'est tout pour moi. Fabrice? Le match était vraiment bon, voilà, faut dire ce qui est. Pas forcément à la hauteur de la hype que j'avais, mais bon, malgré tout, j'ai passé un moment agréable. Voir CM Punk gagner, bon, ben écoute, ça lance sa route vers Mania. Peut-être le voir affronter Gunther, du coup. Et bon, ben à mon avis, pour Seth Rollins, on va se diriger vers un turn. Après, oui, la promo quand même d'après-show était un peu gênante de la part de CM Punk. Mm. Mais en même temps, on sent sa passion, ou en tout cas sa passion de manière hypocrite. Donc bon, écoute, ça a été un bon moyen de finir le show, mais voilà, ça arrivait trop tard dans le show. Je commençais déjà à saturer, mais j'ai quand même passé un agréable moment devant ce main event et cette fin de show. Très bien, les gars. Bah, juste, on va faire maintenant un avis global de ce show. Juste pour info, avant que vous me donniez votre avis global de ce show, est-ce que vous avez vu la note sur Cage Match de ce Raw? Non, non, non. Fabrice? Non, pas du tout. J'ai pas eu le temps de À votre checker. avis, ce Raw, il a eu combien? Note Je globale. Moi, pense, je pense qu'il a dû avoir un 6 ou un 7, grand je max. vais dire 5, moi. 5 avec la moitié de 10, la moitié de 0, un truc comme ça. Exactement, Fabrice. Il est combien? Il y a eu 5,86. En fait, c'est là mon point. De toute façon, je vais vous demander votre avis global, mais vous vous souvenez, je repensais il y a 2 ans au Raw d'Aftermania après WrestleMania de 39. Oui, Comment les fans avaient déchiré ce show. Parce oui, qu'il avait été réécrit et tout. Parce que par voilà, McMahon. voilà, McMahon. Mais là, tu sens qu'aussi ce show a été réécrit. Et bizarrement, Hunter, le mec, il te propose 4 matchs. Oh, mais non, on parle plus de la qualité de l'image, on parle plus des drones, on parle plus de l'autre là. Comment il s'appelle le mec de Maman, j'ai raté l'avion là? Je sais pas, j'ai jamais son acteur là. Oh, il a plus, il a Matt plus, il a Cole une meilleure. Colkin.
Ouais, voilà, il a une meilleure pop que les catcheurs de la AEW et tout maintenant. Même les fans maintenant, ils parlent même plus de catch. Ils parlent, voilà, il y avait un tel dans les tribunes, il y avait ça, il y avait ci. Oh, regardez l'entrée de Jey Uso avec Travis Scott et tout, voilà. En fait, WWE, de toute façon, ils ont réussi leur pari et ils veulent créer des moments et c'est ça en fait. Voilà, maintenant c'est que ça. Maintenant, ils veulent qu'on parle que de WWE sur ça, en fait. Il y avait un tel, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça, et on s'en fout en fait. Donc, tour de table, Fabrice, ton avis global, t'as une note sur ce show, bah, parce que Après, je vais vraiment rejoindre la infâme en note de, fait. Il était infâme. je vais, je vais rejoindre la note de Cage Match malgré tout. Là, si tu dois me donner un avis à chaud, ça serait à peu près un 5 aussi. Dans le sens où pour moi, il y a du très bon à garder. Ne plus avoir de pub, avoir une bonne qualité d'image. Voilà, le fait que il y a Ouais, mais vraiment des beaux trucs à attends, garder. Fabrice, ça Mais c'est va. pas Ça va important. quand tu regardais à la télé, t'avais quand même une bonne qualité d'image aussi. Ah oui, non, bien sûr. Ah bah, Ah, franchement, les gens qui nous rabâchent cette Zumba, les gars, ça va, vous avez quand même une bonne qualité d'image. Vos télés aussi, en plus, elles sont maintenant en Ultra HD et tout. Donc, quand vous regardiez la WWE à l'époque, la qualité encore, elle était belle aussi. c'est pour ça que je dis il y a des points positifs Hmm. qui ne sont pas importants. Il y a eu des bons moments dans le show. J'en ai cité 3 pour moi. C'est vraiment le speech de Cena, le main event et le tribal combat. Tout le reste du show, on s'en fout. Ou c'était gênant pour Hulk Hogan, mais je préfère oublier ce passage-là, s'il vous plaît, pour ma santé mentale. Juste pour rajouter un truc, vous voyez les matchs qui ont été annoncés dans la semaine d'après. Ouais. Ouais. Par exemple, le titre féminin, là, intercontinental, normalement, il devait être à Netflix. Ouais. C'est ça. Mais les mecs, ils ont Mais tellement réécrit le show, ils ont tellement voulu rajouter du Star System, Hulk Hogan, limite, je pense que Hulk Hogan c'était à la dernière minute, mais ils ont rendu le truc indigeste. Et pour moi, les gens qu'ils ont mis 5 de moyenne, pour moi, ils ont été gentils. Parce que moi, j'en suis certain, si c'était un vieil homme au loin qui avait fait cette bouse, mais tout le monde aurait déchiré le show. Mais là, je sais Oui. pas, Triple H, je sais pas, le chaperon, il a une impunité, ce mec. De toute façon, on en reparlera plus tard, mais il a une impunité dans un prochain podcast. Mais ce mec-là, moi, ça me dépasse. Mo, ton avis global du show, la note? Alors, heureusement que je m'étais pas fait une hype de fou. Je m'attendais pas à un show révolutionnaire, et c'est pas ce qu'on a eu. Moi, je vais mettre un 6. Donc, très moyen, franchement, très mid le show. Pas le Raw du siècle comme certains ont annoncé, ou le plus grand Raw de l'histoire, etc., etc. C'est un Raw qu'on aura oublié d'ici 3 semaines, un mois. Ça, je l'annonce. Et non, bah, pour commencer avec cette nouvelle ère Netflix, bah, en fait, tu me fais un weekly habituel VVE. Bon, d'accord, oui, il y a Roman Reigns à catcher, oui, ça c'est vrai. Le match pour le titre de chef tribal, oui, d'accord. CM Punk Rollins en main event, oui, mais on retient que ça en vrai. Et surtout, 3h30 de show, 4 matchs. Vous nous prenez pour qui en fait? Ça fait à peu près quoi? Même pas une heure et demie de combat, en fait. Ah oui, mais vous nous prenez pour Je qui en sais fait? même pas les combats, ils ont duré combien de Moi, temps, moi, mais je suis moi j'ai toujours dit, je suis ni pro AW ni pro WWE. Je préfère être juste à ce niveau-là. Mais quand je regarde un show AEW qui va durer 3h30, en général, c'est les pay-per-view. Ah, et ça dure, vas-y, 3h50, 4h un show AEW. On a combien de matchs? On en a, et je parle que de la carte principale, hein, pas du pré-show, hein. On en a au moins 7-8. ouais. c'est ça, Voilà. généralement, on en a 8-9, oui. Bah, 8-9. Donc, et là, tu me sors 3h30 de show, 4 matchs. Non, mais là, c'est se foutre de la gueule du monde. Et Des après, matchs en plus oui, qui ont pas, je pense qu'ils ont pas fait les 20 minutes. Hein. bah CM oui. Punk et Rollins, je pense, ça a dû faire une vingtaine de minutes. Roman Reigns, Solo Sikoa, à la rigueur, ça, tu prends un peu Ouais, plus de temps. ouais. Et Et les si vous, Liv Morgan, Rhea et Jey c'est Uso, bah oui, ça ça a c'est dû du faire 10, moins de 15 minutes. Hein. du 12-14 minutes, oui. Mais, et puis oui, après les apparitions de stars poussées à chaque fois. Tu sens qu'en fait, la WWE, c'est plus tellement un produit catch, c'est un produit marketing autour du catch. Et qui promotionne des choses, ça et là. L'apparition du Hogan, ultra gênante. Non, donc moi, j'aime pas dire ce genre de choses. Parce que ça fait un peu puriste pompeux, j'aime pas le dire. Mais si vous voulez regarder du catch, si votre passion c'est le catch, à proprement parler, peut-être que WWE c'est pas forcément la fédération à suivre en priorité. Voilà, c'est tout pour moi.
Vous aurez toujours des trucs cool à la WWE, mais Oui, il y aura toujours des là, trucs cool, là, ils sont en train de se diriger dans une direction. De toute mais façon, ils savent qu'ils seront jamais en danger, c'est donc ça. ils pourront se permettre. Mais au bout d'un moment, il faut que les fans se réveillent, hein. Voilà, mis à part le prix des places, on en parlera encore une fois, je le répète, Ouais, mais ouais. réveillez-vous, franchement. WWE, là, franchement, ils nous prennent vraiment pour des Pour des nuls. jambons, pour des Ah oui, jambons. des nœuds, franchement. Non, mais Donc là, voilà, si vous là, aimez là, le. là, je vais même pas dire, bon, comme on me taxe de pro AEW, je vais même pas dire regardez la AEW, mais je sais pas, regardez la GCW, n'importe qui. Si vous voulez, si, comme a dit Mo, votre passion c'est le catch. Si vous voulez regarder du catch, bah, allez, regardez TNA, c'est digeste et tout. Voilà, vous avez du Voilà, catch. je vais pas Oui, vous dire, voilà, je vais pas vous sortir des fédérations obscures ou quoi, tu vois. exactement. Je vais pas dire, ah, va regarder cette Ah oui. fédération dans le fin fond de l'Est du Japon. Non. Mais Mais si c'était même vous pas un la show de regardez catch du. que t'as regardé. T'as regardé un défilé de mode. Et la, Voilà. la nuit dernière, il y avait les Golden Globes. Il y avait Voilà. tapis rouge et tout. Mais Et ben là, ça suit, ça suit. voilà, bah, on est dans un délire là. On est dans un délire. Et ils ont Et même carrément d'ailleurs, fait petite une conférence de parenthèse, presse après Raw, mais, même. Oui, mais carrément. très mauvaise image pour Netflix, ces débuts de live, de sport live. Quand on regarde les 4 événements qu'ils ont diffusés en direct, un combat immonde entre Mike Tyson et un des frères Paul, Oui. deux matchs de NFL qui étaient terminés dès la mi-temps tellement une équipe surdominait son adversaire, et là, un Raw qu'on retiendra comme étant à moitié mid, à moitié décevant, comme n'étant pas vraiment du catch, comme étant, comme tu dis, un défilé de stars, un tapis rouge. Franchement, ça donne une mauvaise image à Netflix qui veut vraiment se concentrer sur le sport en ce moment. Et en plus, encore une fois, je vais pas taper, mais vraiment taper pour taper, mais ça se voit que c'est. Voilà, en fait, Netflix et WWE, ils ont annoncé ce qu'ils vont faire de leurs produits dans les semaines, les mois. En plus, WrestleMania qui arrive. Attendez-vous Oui. qu'il y ait encore oh là là, surtout WrestleMania, quand il y aura WrestleMania, WrestleMania, ça va être un oh là défilé, là, hein. ça va être un défilé, Vegas, mais. City, la cité, voilà, une cité du luxe, de tout ce que tu veux. Ah Ça oui, va bah être là, oh là ça là va là être là. un défilé de mode, hein. Et de manière, le prix des places l'atteste, ça va être un défilé de mode. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ouais, comme j'ai dit, ouais, si vous voulez Ils, du catch, c'est pas WWE qu'il faut suivre en priorité. ils ont Il même y a- pas, ils ont même pas commencé leur route de WrestleMania. non, Parce qu'en plus, d'habitude, quand même aussi, dès le premier round, t'as quand même le logo de WrestleMania. Est-ce que vous bah avez vu là, le logo de WrestleMania? c'est pas après du Rumble qu'ils le mettent ça? C'est à partir du Rumble? Je ne suis pas sûr, je pose la question pour ça. Peut-être. Oui, généralement, c'est plus à partir du Rumble, Ouais, c'est à Ok, partir du avec, ma Rumble. faute. avec cette Ok, traduction, entre guillemets, mythique d'aller pointer le signe. Ouais, ok, ma faute. Mais mais quand même, ils ont même pas commencé la route de WrestleMania, on dirait. bah non, c'est ça en fait Et même qui. la semaine d'après, le Raw de la semaine prochaine, avec les matchs qui ont été annoncés, en fait, ils terminent ce qu'ils auraient dû terminer en 2024 et ils perdent du temps en fait dans la route de WrestleMania. C'est ça. C'est. Et voilà, c'est triste, mais bon. Après, ceux qui ont aimé, bah, Ceux tant qui ont mieux pour aimé, vous, mais grand bien vous tant mieux. fasse, Mais hein. Je dis pas que j'ai détesté, mais bon, ah, c'est pas. moi, en fait, avec le recul, même, j'ai revu un peu le show et tout. Non, Mais j'en peux plus j'en peux plus de ça, j'en peux plus de ça, c'est plus possible. je me suis posé des questions. Devant le show, je me suis posé des questions. Bah, c'est comme Ross quand il avait dit, quand il regardait le Wargame féminin, il avait dit c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis tout. Je me suis posé exactement la même question. Pour En te plus, dire que c'est vraiment marier le Star System. Bon, Ouais, ça a remis, tu sais, ça a remis ça, en cause ma manière de penser le mais oui, catch, et tu en vois. plus, tu sens le gros comme une maison qui vont encore faire des matchs avec des célébrités et tout. Ah Oh oui, là oui. là, D'ailleurs, Stephen Amell, il y avait Stephen Amell, lui, bon, tu me diras, oui, lui, oui. au derrière Bah, Cody Rhodes, hein. ah aussi, juste qui, quand Cody Rhodes était. qui n'était pas à Raw. Non, Il y mais avait attends, plus de monde à Raw que dans la maison de Liliane Phillips. juste C'est qui, Lilian précision par Phillips? rapport. Ouais, vas-y, Fabrice. Oui, non, mais voilà, moi, clairement, quand j'ai fini le show, je me suis dit, ben, heureusement qu'il y a eu des bons matchs, en fait. Fait qu'il y a eu 2 bons matchs, Ouais. parce que sinon, je pense que j'aurais arrêté le show bien avant. Mais vraiment bien avant. Si... Sachant que c'est censé être la vitrine de ce qu'allait proposer la VVE plus tard.
Ouais, là on a dépassé malheureusement, donc on va devoir couper. Juste petite dernière truc insolite. Est-ce que vous avez vu qui était derrière Cody Rhodes au tout début de Raw Netflix? Non. Il y avait Rikishi derrière Non. Cody Rhodes. Ah ben ouais, il est là pour ses Et en gosses. fait, moi, ce qui m'a trop fait gaulerie, en fait, c'est que, tu vois, d'habitude, pendant tout le show, ils ont fait les défilés, tu vois, ils ont zoomé sur les légendes et tout. Ils ont pas montré Rikishi. Mais bizarrement, voilà, ils ont Rikishi, alors que Triple H s'occupe bien des légendes, parce que, bon, ceux qui suivent un peu les réseaux, Rikishi, quand même, il est un peu taquin envers Triple H et le booking, surtout envers ses enfants. Donc, je me disais, est-ce que c'est peut-être par rapport à ça que, bon, Rikishi, ils l'ont pas vraiment mis en avant et tout, parce que, tu vois, ils ont mis en avant des X-Pac, des Michel McCool, des Nikki Bella et tout, blablabla. Donc, moi, ça m'a un peu fait gaulerie. Ça m'a fait gaulerie, ce truc. Donc, voilà. Bon, les gars, malheureusement, on va devoir arrêter. On a quand même fait 1h40. Ouais. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, les gars, pour le podcast. J'espère. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous, les gars. Franchement, c'était pas mal. J'espère que le public a bien aimé la présentation, a bien aimé le podcast. N'oubliez pas, comme dit Ross, n'oubliez pas, ceux qui écoutent le podcast, même si vous n'avez pas aimé ma présentation, quand même une note, un 2, de préférence à 5, mais notez quand même à chaque fois le podcast. Comme ça, on est bien référencé et ça mange pas de pain. Et comme ça donne de la force. On se retrouve pour de prochaines aventures avec le retour de Ross, normalement sous peu. Et prenez soin de vous. Peace à vous, les gars. Et avec des surprises aussi qui se réservent. Exactement. Allez, à plus. Peace.